Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter, il y a le patreon.com/Au-Parloir. Site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Tu as l'option régulière ou tu as l'option producteur Patreon où tu as ton nom à la fin du générique. Et si tu l'écoutes pendant les 6 premières semaines qui est sur Patreon, tu l'écoutes en vidéo, il n'y a aucune pub YouTube pendant le podcast. CédricBergeron.com qui est mon site internet où tu as accès dans le fond à tous les liens pour mes réseaux sociaux, aussi pour la page YouTube. Les vêtements au parloir, on a des t-shirts, des hoodies si jamais ça t'intéresse, et tu as aussi toutes les informations concernant ma carrière humoristique, les détails, la vente des billets et tout ça. Tous les liens sont sur ce site-là. Aujourd'hui, on a reçu Giovanni Tremblay. Prénom puis nom de famille qui ne fait pas ensemble. C'est un peu coloré et c'est ça qu'on a eu. Un homme coloré. Ça part jeune, première sentence, il s'en va en thérapie sauver du temps et finalement, il se pose de thérapie, il vole un char, il s'en va aux États-Unis, il dit « i » parce qu'ils sont deux là-dedans. Petite cavale aux États-Unis qui se termine par un homicide involontaire. Condamné à 10 ans de mémoire en Indiana, si je ne me trompe pas. Donc, il est condamné à 10 ans. Il a croisé Mike Tyson pendant qu'il était en prison, Axl Rose, chanteur de Guns N' Roses, qui vient de ce coin-là, puis tout ça. Mais pas une sentence calme. 10 ans aux États. Il est revenu ici, puis il a fini son premier chiffre qu'il avait pogné avant de se pousser. Il a essayé de se reconstruire, de se bâtir. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu une autre sentence en 2009. Même mon tech de son, quand il est parti, il a dit c'est un film. La vie de ce gars-là, c'est un film. Je pense qu'il y a des layers. Je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 10 heures. Honnêtement, c'est un podcast vraiment intéressant, vraiment divertissant. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. L'épisode d'aujourd'hui est entre autres une présentation des nouvelles boissons énergisantes Spark. Tu veux rester focus, voir le son, entendre les couleurs, mais rester à jeun? Bien, Spark, c'est la solution. En fait, c'est une révolution dans le domaine des breuvages avec la technologie Zoom XR, qui est une caféine à libération lente. Ça fait quoi? Ça fait que quand tu vas avoir fini ta canette, tu n'auras pas le cœur qui va te débattre, puis tu vas être focus toute la journée, parce que la caféine va s'en aller dans ton système pendant toute la journée. Ils n'ont pas rajouté de sucre, ils n'ont pas rajouté de colorant. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Bien, de l'amour, des minéraux et des vitamines. C'est un produit québécois fait de chez nous, par du monde de chez nous, pour du monde de chez nous. Disponible dans tous les shops santé à travers le Québec, au shopsanté.ca ou au sparkenergydrink.com. Monsieur Giovanni Tremblay. On parlait de ton nom parce que je trouvais ça tellement... tu dis, je l'aime mon nom, mais tu fais bien de l'aimer. Puis là, on t'a demandé, as-tu des origines de la famille italienne? C'est comme non, ta mère a trouvé ça beau. Un vrai Tremblay. Yes, sir, de la Côte-Nord. Giovanni. Yes. J'adore ça. Yes. Premièrement, merci d'être là. Bienvenue, ça fait plaisir. Écoute, tu as parlé avec ma collaboratrice. Oui. Puis elle, on a un fichier Excel ensemble parce qu'elle parle avec beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour faire le podcast. Elle met des notes, puis elle met des étoiles. Oui, elle m'a dit. 1 étoile, 2 étoiles. Dit, ça n'a pas été long, il y a eu 5 étoiles à côté de ton nom, puis elle m'a appelé. Puis moi, c'est rare que je tourne 2 épisodes back-à-back. Puis là, ça t'a donné, je n'en tournais un tantôt, puis là, ça t'a donné. Puis elle a fait non, faut qu'il vienne, tu veux pas le perdre. S'il change d'idée, c'est comme... faut qu'il vienne. Fait que t'es là, on en tourne 2 back-à-back parce qu'elle m'a dit faut que tu parles. Puis écoute, moi, juste le résumé, j'ai fait, j'ai hop là, t'es arrivé, j'étais en train de manger, tu commences à me parler. Non, ta gueule, regarde-moi ça pour le podcast. Ah ouais, puis c'est instantané, ça sort comme ça. Puis je sais que t'écoutes le podcast aussi. Oui, fait que merci pour ça en premier. Ben oui, me fait que tu sais comment ça part. Moi, je pars from the beginning, l'enfance. T'as parlé de la Côte-Nord, fait que oui. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents paternels de l'âge de 6 mois à 14 ans. Je te dirais, mon père était alcoolique dans le temps. En plus, il était comme chancelant un peu sa vie avec ses frères. Mon oncle était dans les missiles. Mon père,
Il était à Popeye, beaucoup de familles, beaucoup d'amis. C'est des gangs de motards de la vieille époque. Oui, c'est ça. Le grand chum, mon père, c'est Richard Vallée. Je les connais. Tous les vieux de la vieille, je les connais pas mal tous. Tous les plus récents, moins. Mais c'est ça. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents paternels. C'était un environnement, disons, plus sain, plus stable pour un kid chez tes grands-parents qu'avec tes parents. Oui, malgré qu'ils ne restaient pas loin en tant que tel. Mais c'est ça, j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai tout eu. J'étais un petit enfant gâté. J'allais toujours à l'école, tout allait bien. Jusqu'à temps que j'aille au secondaire. Ma première année secondaire, là, rencontre une petite fille. Mais moi, je venais d'un petit village. Fait que là, on se ramasse en ville. Fait que là, rencontre une petite fille. Mais j'ai fait des fugues. J'ai fait 2 fugues qui a été déclarées à la police. Puis ils sont venus me chercher à Godbout. Je restais à Pointe-la-Belle. Fait que là, il a passé des soirées avec ma petite copine. Oui, mais ma grand-mère, elle ne savait pas. Mais c'est ça, ça a fini que là, la DPJ, j'ai été placé en centre d'accueil. Là, ils m'ont retiré de chez mes grands-parents, disant à ma grand-mère qu'elle n'était plus apte à élever des enfants. Là, je te dirais, à partir de là, je l'ai pris quand même assez dur, parce que ma grand-mère, c'est pas moi, c'était ma mère. Là, Fait que c'est là que j'ai viré un peu révolté. Fait que mes parents ont déménagé de Bécomo à Montréal. Fait qu'ils m'ont changé de centre d'accueil de Bécomo jusqu'à Dominique-Savio. Les années 80, 85, je pense, 84-85. OK. Et puis, c'est ça, j'ai fait 2 ans de Dominique-Savio. Dans le fond, là, de 14, mais ça, 18 juste ans. pour des fugues, ça, ou... Non, mais là, j'ai fait des délits, des introductions, infractions, des vols de véhicules. OK, ben là, c'est ça, attends, ben là, c'est ça, tu vas vite, là, parce que là, moi, Chris, t'enfermes pas un jeune en centre d'accueil parce qu'il veut passer la soirée avec sa blonde, là, tu sais. Non. T'as skippé vite une couple d'étapes, fait que t'avais déjà... T'étais devenu tannant déjà, là. Oui, je te dirais que ça m'a révolté beaucoup. Fait que j'ai été comme un peu contre la société, là. J'en voulais à tout le monde. La DPJ, je voulais rien savoir. J'ai encore mon image dans ma tête quand ils sont venus me chercher chez mes grands-parents. Ma grand-mère qui pleurait dans le châssis, puis moi qui étais à l'arrière du véhicule, puis qui ne pouvait pas rien faire. Là. On s'en allait à l'aéroport, je prenais l'avion jusqu'à Montréal, venir rejoindre ma famille. Tes parents. Mes vrais parents, c'est ça. Fait que, à partir de là, j'ai commencé à vivre avec mes parents, à connaître vraiment l'alcoolisme. Mon père, violent, je connaissais pas ça jusqu'à temps que je la vis vraiment. Ma mère, mon père. Fait qu'en gros, ta grand-mère n'est pas apte à élever un enfant, fait qu'on va te placer avec un gars qui 13, par exemple. Elle en a eu 13. Ouais, non, puis je veux dire, fait qu'on va te placer avec un gars qui est alcoolique, un peu violent, qui a affilié avec du crime organisé. Il n'y a pas de problème avec ça. Ben, il n'y avait pas de problème avec ça. Il y avait mon petit frère aussi qui était en centre d'accueil, il est plus jeune que moi. On s'est comme suivi un peu. Mais c'est ça, arrivé à Montréal, grande ville, hein, petite ville, la grande ville. Ben là, c'est ça, à un moment donné, le centre d'accueil, je sortais, oui. À un moment donné, j'ai eu un laps de temps, 1 an, où je ne suis pas allé. J'ai fait les quartiers, Mont-Saint-Antoine, mais je revenais toujours au crime. Et à l'âge de 17 ans... mais juste, ça se passe comment, tu sais, d'étudier avec tes parents, ton père, tu sais, je veux dire, lui, il t'encourage là-dedans, il t'encourage pas, il s'en calisse, il est juste... Non, mais la première fois que j'ai vu mon père être violent avec ma mère, je me suis pogné avec mon père. J'ai rentré dedans, on s'est ramassé dans le garde-manger. Pour moi, ça se faisait pas. Non, je ne connaissais pas ça, en tant que tel. Tu n'avais jamais vu ça avec tes grands-parents? C'est ça. Moi, mon père, j'ai su par après que j'étais un enfant qui n'était pas voulu. Fait que j'essaie toujours d'avoir des réponses. Quand même, aujourd'hui, il est décédé, puis j'ai toujours pas de réponse à mes questions. T'sais. Fait que dans le fond, tu as été enlevé de chez tes grands-parents. Oui. Quand tu n'es pas en famille d'accueil, tu es chez tes parents, je le mets entre parenthèses. Fait que c'est là que tu dors, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas rien. Pas en tout. Tu es laissé à toi-même. Oui. Fait que ma mère avait une conciergerie, mais en pas de ça, là, mon père, c'est l'enfer. Là. Il a eu sa cirrhose du foie, il était malade, puis on a tous vécu ça. Là, tu te débrouilles par tes propres moyens de... Oui, certainement. Fait que c'est pour ça que tu repeignes toujours dans le crime. Oui, mais je te dirais, là, à l'âge de 17 ans, j'ai eu
la maladresse de toucher au crack à Freebase. OK. Les années 80, c'était plus... moins de marde que ce qu'ils ont aujourd'hui. Là. Ouais, ça commençait, là. Moi, C'est là que ça a été fatal. La première puff a été fatale, mon chum. J'ai été là-dessus pendant 9 mois. C'est-à-dire 9 mois... À là, 17 ans? À 17 ans. 9 mois. J'ai tout fait pour cette drogue-là, le gros. J'ai vol qualifié par-dessus vol qualifié à tous les soirs, le gros, je te dis. Et dans le temps, il y avait des émissions 9 à 1, 24 sur 24. Pratiquement toutes les semaines, tu me voyais dedans. Là, rechercher pour ci, rechercher pour ça. À un moment donné, c'est même... il m'appelait le voleur à la casquette rose. Je voyais des vols de banque, tu me voyais juste avec la même calotte, puis la même le même procédé de travail. Modus operandi, ouais, c'est ça. Puis dans le temps, il n'y avait pas de vitre, là. Tu montais sur le comptoir, puis bang, bang, puis on faisait le coffre, ça se faisait là, live, puis... Fait que cette drogue-là m'a emporté à être un des pires crosseurs aussi. Pas pu avoir fait confiance en moi. Fait que tu le faisais pour l'argent, mais pas pour vivre. Tu le faisais pour la dope. Là. Carrément. Mais Chris, je veux dire, tu fais une banque, là. Chris, tu sors pas de là avec 26$ pour une dose, là. Non, mais je te dirais qu'elle ne dure pas longtemps, que ce soit 25, 35 000. C'est pas long, le gros. Là. Tu payes la traite à tout le ben monde. Oui, en plus, ça, la puis... place où ce que tu consommes, mais là, ouais, t'en payes. Mais là, c'est bien beau, consomme. À un moment donné, il n'y en a plus. Là. Mais tout ce que tu t'as acheté, là, tu t'es gâté peut-être un peu. Ben, oublie ça, là, ça retourne sur le pocheur. Ouais, c'est ça. Tu t'as acheté une montre, tu t'as acheté une chaîne, tu t'as acheté du beau linge. Tu puffes, là. Oh, Chris, je vais retourner ma chaîne, voir si ça. Là, on va retourner faire un coup. Oui, certainement. Fait que dans le fond, là, au bout de la ligne. Là, tu dois avoir resté t'as de la mouche alentour de toi qui veulent venir gratter tout ce que t'as quand t'as du cash. Parce que moi, non, pas vraiment, parce que j'allais toujours à la même place de consommation. Okay. Fait que c'était toujours les mêmes. Mais c'est ça. C'est la consommation m'a apporté à être une période de ma vie où ça m'a apporté dans une thérapie. Mais est-ce qu'ils ont fini par pogner le voleur à la casquette rose? Ben oui. C'est moi. Je suis dans le centre opérationnel, le centre-ville. J'ai mon avocate qui m'appelle et qui me dit « Hey, je viens de te voir à la TV encore. » Pendant que tu étais en dedans? Ben oui, parce que moi, j'attendais un retour d'appel pour lui dire que je venais me faire arrêter. Elle me rappelle pour me dire qu'elle venait de me voir à la télé, là, live, sur un vol à main armée. Mais c'est tout des... Puis j'aimais ça. J'étais un mangeur d'adrénaline extrême. Mais si tu commences à pas faire 17 en général, c'est parce que t'aimes ça quand ça chauffe, t'aimes ça, tu sais, c'est ça. Oui, mais j'étais vraiment dangereux pour moi-même. J'étais vraiment dangereux pour les autres. Il n'y avait rien à mon épreuve. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir me procurer cette drogue-là. La puff, c'était number one on the top. C'est l'enfer, mon chum. Si la première puff a été fatale, en un mois, là, j'étais rendu, je voyais embrouiller, j'entendais robot, je marchais tout croche. La peau bézo, 125 livres. Le terme crackhead, là, il te collait très bien. Puis, l'image qu'on se fait d'un crackhead, c'est ce que tu étais devenu. Je te dis, là, j'ai volé tout le monde, que ce soit ma mère, mon frère, ma belle-mère, ma femme, j'ai volé tout le monde. Je te dis, aujourd'hui, comment je le vois, puis ça, là, j'étais un des pires crosseurs, tu vois, si j'avais la chance de voler à quelque part, là, j'ai 17-18, là. Ouais, j'ai 17 ans. T'es un enfant, là. Oui, mon homme. Fait que là, ma consommation m'a apporté à aller en thérapie. Mais en prison aussi? Ben, oui, la prison en premier. La prison en premier? Oui, c'est que là, j'ai demandé une thérapie pour sauver du temps. Mm-hmm. Pas parce que tu voulais décrocher, là. Pas en tout, parce que moi, c'est à cause que je me suis fait arrêter, là. Que t'as arrêté, là. C'est pas parce que tu veux. Puis même ça, il n'y a pas de reality check, là, à ce moment-là. Là. Pas en tout. La seconde charge, je m'en vais pas faire, là. À ce moment-là, là, oui, c'est sûr, certain, parce que moi, on va demander une thérapie, on va sauver du temps. Mm-hmm. Pour aller pas faire plus vite. Pour revenir au moins dans mon mode de vie que j'avais, tu sais. Mais j'ai fait Mélaric en 1990-91. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Puis Mélaric, dans le temps, c'est une thérapie, vraiment une grosse thérapie confrontation.
c'était à genoux, à quatre pattes, puis on balayait, planchait avec nos mains, puis c'est vérifié toutes les fois. Puis je te dis, là, L'armée, là. c'est vraiment une thérapie. Puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai fait de ma thérapie de Mélaric, j'ai jamais retouché à ça de toute ma vie. Puis 1991, c'est pas des... C'est impressionnant. C'est fou, hein? C'est impressionnant parce que si j'ai tombé si rough, si jeune, si vite, ouais. puis être capable d'en sortir après une, c'est tout à ton honneur, mais je connais tellement de gars qui en ont fait 10, 12, 20. Puis oui, ouais, mais... Finalement, oui, mais... J'ai décidé de rentrer dans la thérapie. Mais qu'est-ce qui fait qu'un gars qui rentre en dedans avec l'idée, moi, je vais aller en thérapie, sortir le plus vite possible pour leur poffer le plus vite possible, un gars qui est qui est dans un mode rébellion contre le système, comment ça que tu as accroché? Ce qui est une bonne chose, mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le déclic, est-ce que je te dirais mon potentiel. Je suis une personne qui, quand il entreprend quelque chose, j'aime la porter à terme. Je savais que même durant ma consommation, je n'aimais pas qui j'étais, je n'aimais pas qu'est-ce que je faisais. Je me mettais toujours à risque dans des choses. Cette drogue-là m'a emporté à faire plein de crimes que dans la vie, j'aurais jamais fait. Mais t'aimais plus la pof que tu te détestais? La pof m'aimait plus. C'est elle qui me contrôlait. C'est pas moi qui contrôlais. À la seconde que j'y pensais, c'était fini. C'était fait. C'était fait. Il n'y a rien qui... La femme que j'avais dans le temps, elle venait me voir caché dans du temps le sofa, entre les 2-3 coussins. C'était évident. Là, tu rentrais, là, tu voyais quelqu'un qui était couché. Non, moi, j'étais caché là, gros. Ah non, faut pas qu'elle me voie, faut pas qu'elle me pogne. Je t'ai dit, ma femme, dans ce temps-là, elle a vécu énormément. Mes enfants ont passé en 3e, en 4e, le gros, j'ai négligé. Attends, là, Chris, tu me dis que t'as 10... Wow, là, attends, là. Oui. J'ai eu mon premier garçon, j'avais 17 ans. Ma blonde avait 16 ans. Quand je partais... C'est parce que t'as dit mes enfants, Chris, là, Oui, parce que... ton enfant qui est le premier. Elle était enceinte. Mais c'est parce qu'il y a eu d'autres affaires qui se sont passées après ça. Oui, là. Bien sûr. Ta vie s'arrête pas. Il y en a tellement que... C'est une belle histoire, mais t'es pas ici parce que t'as consommé de 17 ans à 17 ans et demi, là, mettons. Là, pas du tout. C'est ça, il s'est passé des affaires. Mais cette période-là, déjà, attends, là, Chris, excuse-moi, je te ramène. Vas-y, t'as eu ton premier homme, kid à 16 ans? Moi, à 17 ans, ma blonde avait 16 ans, ouais. Tu avais déjà commencé ou t'allais commencer à poffer quand tu l'as eu? C'est pas mal... Elle était enceinte, j'avais mon garçon. Il était là, mon garçon. Fait que les premiers mois de sa vie, t'es pas là, là. Non. Puis même aujourd'hui, j'ai des... La mémoire, en tout cas, ça a été affecté pas mal, mais aujourd'hui, j'ai plein de flashs que je me souviens encore. Mais il y a d'autres que m'en pas en telle période, aucune... Je me souviens de rien, là, vraiment. Là. Fait que la thérapie marche. La thérapie marche. T'aurais pu sortir de là, devenir citoyen, bâtir une vie. Jamais je serai citoyen, mon ami. J'aime pas le mot citoyen. On va revenir là-dessus. Mais c'est ça. Fait que thérapie. Thérapie, oui, ça m'a aidé. Ça m'a donné plein d'outils à ne plus reconsommer. Mais c'est ça. J'avais pogné... ça, c'est une thérapie 6 mois. Confrontation. Pas reconsommer de crack ou pas reconsommer? Non, ça, là, moi, je vais mourir avec mon joint. OK. Moi, tout le soir, j'arrive à la maison, j'aime bien ça, prendre mon petit joint. Non, c'est correct. Non, mais je te pose la question, tu sais... oui, ça peut arriver des fois que... Non, mais t'aurais pu tomber dans d'autres choses plus tard. C'est ça je te pose la question. Rien qui m'a rien qui aurait pu t'amener aussi loin que ce que tu as été pour ça. Non, pas en tout. Okay. Fait que ma consommation, thérapie, j'ai pogné une étiquette d'une semaine pour changer en sentiment. J'étais dans mon 5e mois de thérapie. Parce qu'il disait que j'étais là pour sauver du temps, puis que j'étais là entre la meuble, la peinture, puis... Tu prenais pas, tu suivais les lignes parce que tu voulais suivre les lignes. Tu t'impliquais pas. Tu n'étais pas émotionnellement impliqué. Puis, être vrai, dans le fond, à moi-même. Être vrai envers la thérapie aussi. Fait que j'avais rencontré mon partner in crime. Il a fait du temps avec moi aux États.
en thérapie. Lui ici était là de prison. Et puis, on n'a pas pris de chance. Moi, j'ai dit fuck off, ils ne me mettront pas en prison. Fait qu'on s'est sauvé de là. Voilà. Puis, Mélaric, c'était à Carillon, près de la chute. Puis Steph, ben, il venait de Notre-Dame-du-Lot, dans le coin de Gatineau, Hall. Puis... Fait qu'on est parti de là dans la nuit. On est parti, on s'est rendu dans son secteur à lui. Monter ça à 50, fait que t'es déjà... Ben oui, c'est ça, c'était en plein ça. Ouais. Fait que, en dedans de 2 jours, on a volé un char. On a volé une Mazda 323. Puis en plus de tout ça, c'était un char d'un policier, parce qu'il y avait le T-shirt de la police, la calotte de la police. Puis... Fait qu'on se promenait, nous autres, quand on est partis, on se promenait avec un char volé, avec l'effigie de la police, avec la calotte sur la tête. On disait, Chris, on se fera pas coller, nous autres. Fait que, 2 jours plus tard qu'on soit parti de thérapie, on a essayé de passer les lignes américaines par la colle. On n'a pas passé. Fait qu'on a fait le tour par Niagara Falls. Comparé ma prime, ça fait longtemps qu'ils sont avec Au Parloir. Puis je les garde parce que j'aime les gens humains. Je le dis à chaque début de podcast. Puis une assurance vie, c'est quelque chose de super important pour pas laisser les gens que t'aimes dans le besoin quand toi, tu seras plus là. Mais malheureusement, si tu as des antécédents médicaux, si tu es un peu trop âgé, si tu as un dossier criminel, l'assurance vie, est-ce que c'est facile à avoir? Pas toujours. Comparé ma prime, là, eux autres, c'est aucun cas refusé. Ils vont prendre ton dossier, ils vont le lire, ils vont te parler comme ce que t'es, un être humain. Ils vont te prendre en considération, ils vont t'écouter, ils vont te trouver la compagnie qui va accepter de te donner une assurance vie. Ça fait longtemps qu'ils sont avec moi, puis je les garde parce que j'ai plein de gens qui ont passé par eux autres puis qui m'ont donné un feedback positif parce que c'est des humains qui traitent les gens pas comme des clients, mais comme des humains. Contactez Comparer ma prime. Chris, en 2 jours, vous êtes parti de là, vous êtes allé à Gatineau pour... Oui, ben oui, on est parti, oui. Tabarnak. Oui. Il a dû partir dans l'autre bord en premier colis. Oui, mais parce que lui, il habitait là. Oui, mais c'était un réflexe de s'en aller. Oui, exactement. Parce qu'en plus de la colle, quand on est parti de la colle, on est allé à... Là, vous avez changé. Vous êtes rendu jusqu'à Gatineau avec le char volé, mais vous n'avez pas gardé ça pour remonter jusqu'à... OK. Non. Sacrément, vous aviez des couilles, man. C'est ça, on a volé le char à Gatineau. OK, vous avez volé le char. Oui, okay, je pensais que vous aviez monté avec le char à Non. Lui, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher. OK. On a marché du barrage, là. On a tout fait la petite route, là. Elle était longue, mais on l'a fait pareil. Fait qu'on a été 2 jours, le temps qu'on se ramasse un peu d'argent. Après ça, on a volé la Mazda 323. C'était avec ça que vous êtes parti pour vous rendre à la colle. Oui. Fait que votre but, c'était de traverser les lignes avec un char volé. C'est bien ça. Ben, en tout cas, de passer les lignes. Moi, je parlais pas anglais, là. C'est tout lui qui parle anglais, moi. Moi, c'est fuck you, fuck off. Hey, le setup, il est brillant, esti. On est 2 gars, on s'est sauvés, on a un char volé, parle pas trop anglais, on va essayer de rentrer aux États. Fait qu'on a essayé de passer par la colle. On n'a pas passé, nous a reviré de bord. Canada nous a reviré de bord. Fait qu'on s'est resté, on a fait tout le contour. On a passé par Niagara Falls, Buffalo. On a passé la canadienne. Côté américain, ils nous demandent nos papiers d'identité. On n'en a pas. Plaque du véhicule, on n'en a pas. Fait qu'il s'en vient à l'arrière du char. Ils ont des petits pads jaunes, là. Puis il marque No ID, must return to Canada. Fait qu'il nous donne ça. Il dit va au bureau, parce que aux côtés des douanes, t'as un bureau fédéral. Là. Fait qu'il dit allez vérifier votre identité, puis après ça, vous devez retourner au Canada. Mais quand tu te parques, t'as une sortie. Fait qu'on a attendu qu'il soit occupé avec un autre véhicule, puis bof, là. On est revenu 3 fois Snowpa, là, gros. À cause des astuces de pancartes qui s'étaient mal indiquées, là. 3 fois qu'on est revenu Snowpa, je te disais, on capotait, man. Fait qu'on est parti. On a fait toute l'Est Coast des États-Unis en 1 semaine. On a fait toute l'Est Coast des États-Unis. On est allé jusqu'à Key West, Clearwater Beach, Orlando. Mais vous... Mais attends, mais là, ça prend de l'argent. Faut que tu traverses, faut que tu te promènes. Oui. T'as pas fini ta thérapie, pas envie de consommer rien. Mais pourquoi? C'était quoi le trip de partir aux États-Unis?
Sauver du temps. Mais sauver du temps. Oui, sauver du temps. Ben, on est jeunes aussi, là. C'était quoi la sentence qui te pendait au bout du nez, là? Dans le temps, je pensais, mon cousin, il a pogné 15 mois dans le temps. Non, je comprends. Quelqu'un qui a jamais fait de prison. Je comprends. Sauver du temps. On part fou, on part à l'aventure. Oui, on est passé aux États-Unis. Puis, quand on est jeune, on voit ça grand, là, grandiose. Là, on s'en va à l'aventure. Mais qu'est-ce que vous vivez de quoi là-bas? Vous mangez comment? On arrêtait dans des truck stops. Mon chum quêtait. Les truckers, pour dire qu'on s'en allait à une telle place. On s'est fait voler nos papiers d'identité. Il faut se rendre au Canada. On en donnait. On nous en donnait. On arrêtait les truck stops. Ils donnaient de l'argent, gros. C'est comme ça qu'on continuait à descendre. Puis en revenant par Clearwater Beach, on a passé à travers. On a pogné un pousseux à Fort Lauderdale. Lui, il travaillait dans un cirque. Mais vous preniez... Avec la Mazda 323. On avait encore la Mazda 323. Oh, il n'y a pas de papier, rien. Non, mais là-bas, de toute façon, ils tapent la plaque. C'est pas marqué que c'est un véhicule volé. Ben non. Ouais, fait que, on a pogné un pousseux. Lui, il travaillait dans un cirque. OK? Moi, je parle pas anglais. Là. C'est trop mon chum qui fait la conversation avec tout le monde. Fait que là, nous autres, en plus, la prison, thérapie, fait un couple de mois, on n'a pas eu de femme. Fait qu'on dit au gars, ben, Chris, on t'emporte en Indiana, tu nous présentes des filles. Et il me dit, OK. Fait tabarnak, on est parti de Fort Lauderdale jusqu'en Indiana, à Corridon. C'est un petit village du sud de l'Indiana, in Harrison County. Fait qu'on l'emportait là, sa blonde restait là. Il a même pas été, lui, il a même pas été là une semaine. C'est pas rien que mon chum, il a collé une volée. Mais sa famille, à Judy, c'est Judy puis Clifford, la famille. Puis Lina, c'était sa blonde au gars qui travaillait dans un cirque. Mais la famille nous a tellement adorés. Lina, OK, c'est son chum dehors, là, il est parti. Je me suis ramassé avec. Je parlais même pas anglais, c'est gros, tu sais. Ah, je t'ai dit, j'ai eu du fun. Mais c'est ça, tu sais, j'ai travaillé pour un médecin dans la cultivation, plantation du tabac. Okay. On a rencontré des gens à la piscine du petit village. Mais tu commences à peaufiner ton anglais à force d'être en immersion. Mais parce qu'on a été un mois entre le moment où on est parti de thérapie au moment où on s'est fait arrêter en Indiana. Dans ma tête, si je voyais ça comme non, ça, non. 8 mois, 9 mois. C'est un mois. C'est un mois. Un mois seulement, là. OK. Fait que, c'est ça, j'ai travaillé pour un médecin en connaissant du monde, là. À l'arrière d'un tracteur avec des petits sièges, là, puis mettre des boutures dans des petites mains, là, puis ça se plante tout seul, là. Fait qu'on avait 5 piastres de l'heure, américain, en dessous de la table, pour planter du tabac à l'arrière d'un tracteur. Fait qu'on a fait ça un couple de jours. Et puis, aux États-Unis, il y a beaucoup de church party. Church party? Des church party. Ouais, tu sais, c'est des petites églises, là, puis... c'est pas des curés, c'est des pasteurs. Des pasteurs, ils sont mariés, ont des enfants, etc. Il y en a eu un ici il n'y a pas longtemps, justement. OK. C'est drôle. Fait que, un soir, moi et mon chum, on rencontre un couple là-bas. C'est encore là. Pas moi vraiment, parce que je parle pas. Je suis plus là que pour voir ou rencontrer du monde. Mais... Fait que, on a besoin d'argent. Fait que le gars demande à mon chum, il dit... Il aurait besoin d'une TV puis un VCR. Ils ont donné 175$ pour. OK. Fait qu'il me dit, j'ai une place où tu peux aller. C'est dans le bois, puis tu peux rentrer là, puis apporte-nous les affaires. Fait qu'il nous avait donné une adresse. Le lendemain matin, on s'en va, nous autres. On s'en va à l'adresse. C'est une roulotte mobile, mais faite sur le côté. Avec une grande caisse de shed à l'arrière, une grande grange. Là. T'entends le chien japper dans la grange. Cogne. Il répond pas. Cogne encore. C'est pas personne qui rentre. On a attaché une corde après. Parce que c'est une porte, la petite porte en aluminium là, que tu ouvres, là, puis une porte normale à l'arrière. On a accroché la corde après la porte, après le pare-choc de la 323. On a arraché la porte. Ça reste de même. Il y a l'autre porte, on ouvre l'autre porte.
On arrive dans le salon, tout est là. TV, VCO, système de son, un shotgun, un Remington Firearm 870. C'est un pompeux 12. On a ramassé là. On est en train de ramasser le stock dans le véhicule. Le gun est à côté après la Mazda 323. Il faut faire de la place parce que mon chum s'en venait avec le système de son. Fait que là, moi, je venais juste de mettre la télé dans le véhicule. Je me reviens pour sortir. Mon chum qui s'en vient avec le système de son. Puis je vois un fusil sortir dans l'arrière. Là, il est en train de virer vers mon chum. J'ai le 12 qui est là, après ma Mazda 323. Mais moi, même pas comment que j'ai fait. J'ai pris la carabine, j'ai pris le 12 et j'ai tiré. J'ai tiré 2 coups. On décalisse de là. On n'arrête même pas. Là. On décalisse de là. On s'en va à Mockport, où est-ce que le gars qui nous avait demandé une TV, une vidéo pour 175$, d'aller emporter le matériel là, qu'on avait volé. Puis lui, on était supposé d'aller le rejoindre à Corridon, à la banque à Corridon, pour se faire payer. Fait que tout qu'est-ce qu'on a ramassé, on l'a laissé là. Par après, M. Bessa, on s'en vient de Mockport, on est collé sur le pont du Kentucky à l'Indiana. Il n'y a pas d'autre route, il n'y a rien, c'est une route. On roule, il y a un char fantôme qui est parké de côté au côté, il s'en vient à l'arrière de nous autres. On roule la vitesse. Je te dis, là, en dedans de 2-3 minutes, il y a une banane de char de police qui est arrivée à l'arrière de nous autres. Là. Il nous a collé dans le fossé. Mon chum, on a juste eu le temps d'arrêter le véhicule. Mon chum, qui était déjà, il l'avait déjà sorti par le châssis. Puis, tu sais, il crie aux policiers, don't shoot him, he don't speak English. Oui, pas anglais, là. Il faisait gros soleil. J'avais de la misère à voir dans le véhicule à force qu'il y avait des policiers craqués sur moi. C'était... À l'arrestation, le Québécois, je détache ma ceinture. Oublie ça, moi, avec, j'étais sorti par le châssis. Excusez. Fait que là, ça reste de même. Ils nous arrêtent. Ils nous emportent Harrison County Sheriff Department. Là, ils font nos identités, puis ils nous disent qu'ils nous arrêtent. Là, premièrement, ils nous avaient dit qu'on était pour introduction par infraction. Pourquoi tout ça? Parce qu'on avait reçu un appel d'une personne disant qu'il y avait 2 Québécois dans un véhicule volé, Mazda 323, avec le numéro de plaque, puis qu'on avait été à une telle place, puis qu'on s'en allait à une telle place. Avec la personne qui nous l'a demandé, là, qui avait ça. Là. Fait qu'après qu'il a été vérifié, c'est là qu'ils ont venu comme quoi que là, on avait été chargé pour homicide, meurtre au 2e degré. Ils ont essayé de mettre le 2e coup prémédité. Le gros, j'avais 18 ans, le gros. Je faisais face à 65 ans de prison. C'est là que... C'est ça, tu nous as dit que tu as tiré 2 coups, donc... Ils ont essayé de mettre le 2e coup prémédité, exact. Fait qu'on comprend que, dans le fond, comme vous étiez en train de faire le vol, c'est le propriétaire qui venait défendre son bien. Ben oui. Puis toi, tu l'as allumé sans réfléchir. Je te dirais, même encore aujourd'hui, je pense, là, puis à guess, c'est juste parce que j'ai été plus vite que lui, parce que là, les 2 armés, là, je pense que c'est instinctif. Sauf que lui, il avait une raison. Lui, il avait une raison de se défendre. Oui. Non, je comprends. Je te mets pas, là. Non. Je veux dire, t'as fait ton champ, on parle, là, tu sais, c'est juste que je mets, tu sais, pareil. Cédric, en Indiana, il y a une loi qui dit que si tu fais ton crime entre 8 heures le soir et 8 heures le matin, tu as une introduction par infraction, tu vas pogner le double de ta sentence parce que tu es assujetti à commettre un acte à caractère violent, parce qu'il y a plus de chances d'avoir quelqu'un dans la maison de 8 heures le soir et 8 heures le matin que 8 heures le matin et 8 heures le soir. OK? Il y a une logique, pas logique, mais je comprends. En tout cas, eux autres, c'était comme ça. Il était à quelle heure? Hein? Il était à quelle heure?
Ouais, je te dirais, là, en 9 et 11, là, on était de bonne heure le matin. Là. Mais t'étais passé le 8 heures. Oui, on était Fait passé que le 8 heures. vous étiez correct dans l'heure. Sans même C'est le weird à savoir. dire, mais... Oui, exact. OK. Ben oui, exact. Sans même le savoir. Mais parce qu'on l'a su par après à la cour. Mais, comme je t'ai dit, je faisais face à 65 ans de prison. Ils nous ont arrivés avec un plea bargain, comme quoi que le deuxième coup, regardez, ils n'ont pas été capables de prouver parce qu'on était sur le mode survie. On était durant l'acte de violent. Ça a tombé à l'eau. Ils nous ont arrivés avec un plea bargain de 10 ans pour homicide involontaire qu'on a pris tout de suite. Les deux? Ben oui, les deux. Non, mais je veux dire, Oui, même les si deux. lui, il n'a pas tiré, il était... Non, les deux. Il a pas essayé de te mettre ça sur le dos, t'as pas essayé, tu sais, souvent on voit ça, là, tu sais. Non, c'est toujours. Puis même encore aujourd'hui, c'est mon best friend. OK. On se voit, on se fréquente encore aujourd'hui. Mais, Quand on y repense, l'ironie de la chose, de tu vas faire une thérapie pour sauver du temps, tu te sauves de thérapie parce que tu as peur de te faire remonter oui. pour finir avec une sentence de 10 ans aux États. En plus de tout ça, je parle pas anglais, un traducteur à la cour, un professeur de français qui avait une Purdue University en Indiana. J'avais de la misère à comprendre moi-même, même que je parlais français. Fait que j'ai eu un autre professeur, lui, qui était à l'école secondaire à Corridon. Kevin, je me souviendrai tout le temps, très sympathique. C'est lui qui venait écrire. Il venait me visiter pour que je puisse écrire des lettres en anglais à Judy et Clifford, la famille où est-ce qu'on était, tu sais. Puis, durant ce moment-là, j'ai appris un peu. Et puis, ça, là, on est comme à Basse-Cour dans le temps. OK? Mon petit county jail, c'est un petit village, Corridon. Fait que le poste de police, c'est le poste de comté. Fait que c'est comme Rivière-des-Prairies quand tu es en attente de sentence. T'sais. Mais là, je n'étais pas avec mon chum. Mon chum était ailleurs. Mais là, toujours en train de checker le monde. Parle-tu de toi? Ça te regarde. Puis... Quand tu comprends pas, tu comprends pas. Là, tu rentres dans le mode... dans le mode essayer... pas essayer de comprendre, mais plus... un petit côté mode survie là, qui embarque. Mode paranoïaque, t'as l'impression que tout le monde parle de toi tout le temps. Ben oui, là, tu dors mal, là, tu tiens les yeux à l'arrière de la tête, tu tiens pas te faire voler tes affaires. Tu connais pas vraiment le milieu, là. Tu n'as pas fait ta place parce que tu es encore dans le county jail, là, tu sais. Mais avec le temps, les mois ont passé. Il y a une écrivaine là-bas qui voulait écrire un livre sur nos vies, notre arrestation et tout. Ça n'a pas été accepté. Un coup qu'on a pogné notre sentence, on a transféré à Indiana Reception Center, IYC, qui était Mike Tyson. Mike, on a pogné pratiquement notre bit, pratiquement en même temps. Parce que lui, il a été libéré en 96, moi avec. J'ai rencontré Don King dans une salle de visite pendant que moi, je passais devant le juge de l'immigration dans son pénitencier. Que mon chum a fait 1 an et demi avec Mike. C'est ça, moi, je peux pas dire que j'ai fait du temps avec Mike. J'ai rencontré Mike dans un pénitencier à cause que... Ouais. Puis c'est ça, c'est là que j'ai rencontré Don King aussi. C'est là que on se parle, tu sais. Je suis attaché ça de la tête aux pieds, enchaîné dans la salle de visite, moi, parce qu'il y a un juge d'immigration juste à côté. Le monde te regarde bien bizarre, là. T'es dans un gros crise de quelle heure qu'il faut que tu restreins, là. Parce... Puis avec sa petite voix, là. Hey! il y a une voix de féfé. Mike Tyson a une voix assez... Ben, c'est lui qui a payé le gym, d'ailleurs, à réception, dans Washi. 35 000 $ qu'il a payé ça. Lui qui a payé le gym au complet les détenus. Pour les détenus? Oui. Fait que moi et mon partner, on s'est ramassé à Indiana State Farm. OK, on a été classé à sécurité médium. Ça, c'est genre bootcamp. Des grands dortoirs, 120 détenus d'un bord, 120 détenus de l'autre. 2 étages, 4 côtés. Fait que ça en fait des détenus. Mais c'est à air ouvert, là. C'est des grands dortoirs.
Là, j'ai été 19 mois. OK, 19 mois. Dans ces 19 mois-là, j'ai rentré de la dope pour un gars que j'ai connu là. Pourquoi j'ai rentré cette dope-là? Il n'y avait pas de moyen pour moi d'envoyer des photos à ma famille. On peut pas... le seul moyen où est-ce qu'on peut prendre des photos, c'est quand un de tes visiteurs vient te visiter, il achète des billets à la salle de visite. C'est des photos à Polaroid. Fait que dans le fond, c'est ton visiteur qui paye tes photos. À partir de là, on est beaucoup de détenus américains là, dans le temps. Là, on écrivait des gays. Des quoi? Des gays. Des personnes gays. OK, gros gays, OK. Oui, on écrivait des gays. Des magazines de gays. Puis c'était vraiment populaire dans ce temps-là. Là, tu lui dis qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Là, puis là, ils ont envoyé du cash, une chaîne en or que j'avais. Mais chaque petit moyen, manière de faire que tu peux te faire de l'argent, surtout moi qui viens d'un autre pays, puis qui n'a pas une assistante, j'ai pas de TV, puis j'ai pas... Fuck all, là, tu sais. T'as pas personne là, qui te drop non. La cantine, si on peut dire, comme ici, là, tu sais. Pas vraiment. Mais personne nous écrivait, oui, il y a un petit 500$ par là. Tu sais, il y a eu une chaîne en or avec une croix en or. Ça fait ça. Ça m'a aidé dans mon... C'est ça. C'est comment pour un Québécois qui... J'imagine l'anglais a fini par rentrer à m'amener... C'est vrai que ça m'a pris 18 mois. Lire, le parler, l'écrire. Tabarnak, j'ai étudié en radiologie nucléaire. J'ai un certificat d'études professionnelles en radiologie nucléaire. Que t'as eu aux États-Unis. Que j'ai suivi en prison. Fait que l'anglais, finalement, mais au début, tu sais, justement, t'as dit cette prison-là, t'as fait 19 mois, puis ça t'a pris 18 mois à prendre... Oui. Fait que, mais ça se passe comment pour un jeune homme? Puis, tu sais, je te regarde aujourd'hui, tu ne vas pas être bien gros à 18, là. À 19 ans, non, parce que c'est là que je suis devenu à mon plus gros. Je suis monté à 208 livres. OK, mais... Une petite boule de muscle. Parce que, tu sais, mais c'est ça, tu sais, je te regarde aujourd'hui, t'es pas quelqu'un de très massif. Fait que, tu sais, tu rentres, t'as 18 dans une prison américaine, tu parles pas la langue, t'es pas gros, tu dois pas... Tu sais, t'as connu un peu le provincial au Québec, là. J'ai fait deux semaines. C'est ça. Fait 2 semaines. Dans le fond, ma première sentence que j'ai eue, c'est mon 10 ans. Fait que tu files ça comment? Tu te sens comment? Ça se passe comment? Je te dirais... Est-ce qu'on essaye l'intimidation? Est-ce qu'on, tu sais... non? Pas en tout. Je te dirais le partnership là, qu'on avait, là, parce que Stéphane était quand même assez gros. Là. Stéphane, il est 200 quelques livres. Il n'est pas grand non plus, mais c'est un corpulent. Il est capable de se battre. Il prend ma défense aussi. C'est ça, vous étiez dans le même... vous étiez ensemble, fait que vous avez fait votre temps ensemble. Oui, jusqu'à temps que lui se ramasse dans le trou pendant 1 an. Puis il est sorti après 9 mois pour bonne conduite. Puis c'est moi qui rentrais pour 90 jours. Puis quand je suis sorti, ben lui, ils l'ont transféré à IYC, Indiana Youth Center, où est-ce que Mike... puis moi, ils m'ont transféré à Indiana State Prison. Super maximum. Pourquoi? Tu n'as pas transféré au Supermax pour rien? Ben, ma cote de sécurité, ben j'ai rentré de la dope. Comme je t'ai dit, j'ai rentré de la dope pour un gars. Un matin. OK? Ça, c'est 14 jours après que j'ai rentré de la dope pour lui. OK? Il met une fille sur ma liste de visite. Comme je t'ai dit, c'est mon visiteur pour avoir des photos. Fait que, qu'est-ce que je sais pas? Que je savais pas, c'est que lui, il s'avait fait pogner 2 ans auparavant avec sa fille-là. Dans le même pénitencier, pour avoir rentré de la dope. Elle a fait la poule, dans le fond. C'est en plein ça. 14 jours plus tard, ils viennent me réveiller un matin. Ben, j'ai essayé par la loi américaine-canadienne de transfert de délinquants pour venir faire mon temps américain sur mon territoire canadien. Okay? Par mon consulat général. Un matin, ils me viennent me réveiller. Il dit Tremblay, 92-33-02. Je dis oui. Il dit pack tes shit, le Canada vient te chercher. Okay? Je sais pas, moi, encore, qu'il y a mon chum là, qui m'a encore laissé dans le trou. Pis tout. Fait que là, j'attends. Je suis dans le contrôle. Parce qu'il y a 2 trous. 30 jours et moins, 30 jours et plus. Ça s'appelle ANO. C'est le contrôle aussi du pénitencier. Il y a le contrôle des gardiens, les portes, les clôtures. C'est tout le contrôle, mais extérieur.
C'est sur une ferme, hein? Indiana State Farm. On est carrément sur une ferme. On traite des vaches. Il y a toutes sortes de... On fournit tous les pénitenciers en lait, là, dans le fond. Indiana State Farm. Fait que... Il dit, pack tes shit, le Canada vient te chercher. Moi, je sais que j'essaye de créer mon Canada là, justement, pour que ce soit que le Canada vienne me chercher. Ou ben non, encore, c'est moi dans mon pays, tabarnak. Ouais. Mais, que j'ai su par après, c'est juste parce qu'ils voulaient m'emporter du point A au point B. Sans hécatombe, sans savoir à se pogner avec moi, parce qu'ils avaient déjà eu une expérience. Ils ont voulu... pour avoir fait rentrer... Pas rien que ça, parce qu'ils ont voulu crisser Stéphane dans le trou, pour... début d'un émeute, puis c'était pas vrai pantoute. Ah ouais, on s'est collé dos à dos, puis venez-vous-en, ma gang de calices. Venez-vous-en. Parce qu'il y a un asti de gardien qui était là, avec ses asti lunettes jaunes, je m'en souviendrai toujours. Puis il nous dit en pleine en face, il dit, je sais que vous allez vous essayer de vous évader, vous autres. Puis mais que vous le faites, c'est moi qui va passer après vous autres. Puis mais que je vous trouve, je vous tire. Carrément de même, d'en face. Il dit, ah ouais, bien, la journée que ça va arriver, mon chum, là, tu vas chercher longtemps tabarnak, parce qu'on va être rendu loin encore, Alice. Mais il était tout le temps arrogant. Tout le temps, à un moment donné. Ben, c'est ça, il voulait que c'est mon chum dans le trou, puis ça n'a pas passé. Moi, non. Je parlais pas beaucoup en plus. Là, c'est dans mon premier pénitencier. J'ai emporté la lettre. Je la ferais lire, là. Puis dans le rapport, il a dit fuck you, fuck off, fuck you, motherfucker. C'est du bon mot qu'il disait. Tu connaissais l'essentiel pour survivre en prison. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, il m'emporte dans le trou, ENO. Il y a plusieurs gardiens qui sont là. T'as la sécurité préventive qui est là. Fait que là, je regarde au loin. Puis je vois mon chum se faire escorter par 3 gardiens, les menottes dans le dos. Je le vois s'en venir. Je vois, puis là, il y rentre. Il me voit là. Fait que là, j'ai catché tout de suite. Fait que là, il passe. Fait que je le vois encore, la sécurité préventive. Il sort son petit calepin. Il dit 92 33 02, Tremblay. Je dis oui. Il dit OK, t'es ici pour une investigation. Pour avoir rentré de la dope, telle date, avec une telle fille. Fait que là, il dit t'es ici pour investigation. Fait que on demanderait de te retourner. Puis en avant de nous autres, c'est vieux. Là. Le premier trou, c'est vraiment vieux. Puis il y a une vitre en avant de nous autres, mais c'est des gros cubes là, que tu peux pas voir à travers. Là. C'est comme des gymnases dans le temps. Là. J'ai ça en avant de moi. Fait qu'il me dit à moi, il dit tourne-toi vers la vitre et mets tes mains sur le bord de chaussée, quartier-toi les jambes. Je le fais, là, gros, je le fais. Fait que là, je regarde alentour de moi, il y a de l'action, je regarde, c'est. Il y a un gardien qui dit regarde en avant. Je me reviens, je le regarde. Je vais bien le regarder où est-ce que je vais regarder. Il s'en vient, gros, il s'en vient se coller sa main dans ma face, même pas, je contre la vitre. Instantané, gros. Je me suis reviré, j'ai collé ça dans le front, là, gros. Ça a été instantané. Là-bas, ça a fait poup! Hey, là, gros, ça colle le 10-10 A&O, 10-10 A&O. Les autres, ça arrivait de partout, les taux, ça arrivait de partout, là, gros. Je te dis, là, j'ai promené. Dans le contrôle, là, j'ai promené, là, gros. J'étais en tabarnak d'avoir venu me chercher. Puis que le Canada vient pas me chercher. Moi, je m'en allais, le gros, là. Je m'en allais au Canada, le gros. Pas dans le trou, hostie. C'est-à-dire, le gros, j'ai promené, là. Ça nous a pris, là, 5-6 gardiens par bras juste pour essayer de me monoter. Mais un coup qu'ils m'ont monoté, là. Ils m'ont monoté les pieds. C'est-à-dire, les genoux dans le cou, dans le dos. Moi, je suis asthmatique en plus. J'aime l'air respirer bien raide. Là, ils me transportaient. C'est-à-dire, ils m'ont magané, man. En plus, quand ils te crissent dans le trou, ils te mettent au mur, face au mur. Puis là, il dit, là, je vais débarrer ta menotte. Puis, mais que tu sens ton poignet sortir de la menotte, il faut que tu montes ta main le plus vite possible sur le mur. Tes côtés, là, ils tiennent au mur, là, puis il faut que tu... T'es déboîté, là. T'es déboîté. J'ai été chanceux. Ils ont pas dit qu'est-ce qu'ils ont allé faire, mais ça essaie de monter le plus vite possible, c'est les mains au mur. Fait que là, j'avais pogné... J'ai fait quoi? C'est 3 semaines. Après ça, j'ai pogné mon rapport. J'ai passé devant le comité de discipline.
Le comité de discipline, c'est CAB. Ça, je me souviens. En tout cas, ça dit le comité de discipline. Eux autres, les Américains, l'État de l'Indiana, OK? C'est la demi de ton temps. Comment ils comptent ça? Quand tu as ta sentence, c'est un Credit Class 1. Ça veut dire qu'à chaque jour que tu fais, tu es crédité pour une deuxième. Fait que ton 10 ans, c'est 5. Pour l'instant. Pour ce qui est supposé. Oui. Ça, tu peux partir à ces classes-là en ayant des rapports de comportement. OK? Fait qu'il te donne le nanan en partant. Oui. C'est à toi de le garder. De la garder, c'est en plein ça. C'est pas mieux. Plus que t'es bon, plus on va te donner du nanan. T'as le nanan, Non, garde-le. c'est en plein ça. Ce qui n'est pas une mauvaise façon de travailler aussi en même temps. OK. T'sais. Quand tu passes devant le comité de discipline, eux autres aiment bien ça, te prendre du earn time, du temps que tu as déjà fait. Je veux dire, je sais pas, moi, OK, mettons, tu as 1 an de fête. Là, fait que c'est comme si tu en avais 2 ans de fête. Ah, finalement, tu as 1 an et demi de fête. C'est un peu... Ouais, mais ça OK. dépend toujours du rapport. Oh, oui, non, c'est un exemple là, que je donnais. Là, oui, ils peuvent aller venir chercher 60 jours de bon temps, 90 jours de bon temps, quand tu as déjà fait. Mais ce temps-là, ça ajoute à ta date. Mais ils peuvent pas t'enlever plus de temps. Tu sais, mettons, un pour un, ça, ils peuvent pas. Si, mettons, tu as 1 an de fête, ils pourraient pas descendre en bas d'1 an, mettons. Là, non, ben c'est vraiment rare qu'il va dans Non, mais je pose la question. Mais ton crédit classe 1, ils peuvent te mettre en crédit classe 2. Crédit classe 2, c'est à chaque 2 jours que tu fais, tu es crédité pour une 3e. OK? Crédit classe 1, c'est à chaque 2 jours, à chaque journée que tu fais, tu es crédité pour une 2e. Crédit classe 2, c'est à chaque 2 jours que tu fais, tu es crédité pour une 3e. Fait que tu viens de perdre un tiers tu Ben viens oui. d'allonger d'un tiers ta peine. Ben oui. Puis crédit classe 3, tu fais jour pour jour. Ouh. Pour avoir tes classes, il faut que tu passes 6 mois pour une classe sans rapport. Ça veut dire que si tu es rendu à CC3, ben, ça va te prendre 1 an avant de t'avoir à CC1. C'est pas rétroactif, là. Non, mais tu l'as perdu, là. Tu l'as perdu, mais quand tu perds une classe, c'est 90 jours. Puis quand ils te la redonnent, ils te redonnent 45 jours. Fait que tu perds pareil 45 jours, même si tu as passé 6 mois de bon temps. Fait que dans le fond, j'étais supposé de sortir le 30 de janvier 1995. J'ai sorti le 8 de mai 1996. Mais je comprends que c'est toi qui l'as vécu, que c'est pas rough, mais j'haïs pas ce fonctionnement-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Parce que, tu sais, je trouve que c'est quand même... Tu sais, je suis... parce qu'on dit toujours qu'au Québec et au Canada, on est dans un système très punitif. Tu sais, les prisons, c'est très punitif. C'est rien. Non, mais je trouve ça cool, tu sais, quand même, de dire, écoute, on te coupe ton temps de moitié, c'est à toi de garder ça. Oui. Tu sais? Oui. Même si tu perds, c'est comme un peu ton permis, tu perds des points, mais si tu chill pendant 2 ans, ben, tu vas récupérer tes. Oui. Fait que j'haïs pas cette mentalité-là, pareil, d'avoir un anan de début, tu sais. Oui. Mais en même temps, puis c'est sûr, comme encore là, je dis que c'est toi qui l'as vécu, mais sincèrement, pour quelqu'un qui a pris un 12 puis qui a enlevé la vie de quelqu'un, 5 ans, je trouve vraiment que c'est pas beaucoup. Oui, je sais, moi, avec. C'est pas contre toi, tu comprends? Ben non, pas en tout. Tu comprends, tu sais. Pas en tout. Moi, je me mets du côté de la famille de la victime, là. Oui. C'est... Je te dirais même encore aujourd'hui, je me trouve quand même chanceux d'être là puis pouvoir te parler parce que il y a plein de choses là, qui s'en viennent que je vais te raconter. Là, que, mais tu sais, c'est de mon œil extérieur. Tu sais, content pour toi parce que pour toi, c'est quand même... C'est pas hot de faire pratiquement 6 ans de prison aux États-Unis, mais en même temps, pour le geste, c'est vraiment pas... non, exactement. C'est vraiment, c'est pas oui, beaucoup. Puis ça, c'est pour ça que quand ils nous ont offert le 10 ans, on l'a pris tout de suite. Là, toi, tu savais pas, à la base, quand tu as pris le 10 ans, tu savais-tu qu'il y avait cette affaire-là que de 1 pour 2? Non, parce que ça, tu l'apprends. C'est quand tu vas à la réception, puis là, qui décide quel pénitencier tu vas aller. C'est comme notre réception, nous autres. Mais eux autres, ils ont leur réception. Mais parce qu'eux autres, là-bas, t'as État, prison d'État, puis t'as fédéral. Pour que tu sois fédéral, tu as commis un crime fédéral. Passer de la drogue d'un État à un autre, c'est fédéral. Commettre un meurtre dans un État, c'est pas fédéral, c'est l'État. C'est pas comme ici, ça n'a pas rapport avec le temps. Pas en tout.
C'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un. C'est drôle. Ben, en fait, l'épisode qui est sorti, le dernier épisode qui est sorti sur YouTube à notre rencontre, c'est quelqu'un aussi qui a fait une sentence. Mais lui, c'était fédéral parce que c'était d'un État à un autre. Lui, il partait de Los Angeles, il s'en venait vers New York. C'est ça. De mémoire, je pense en Ohio qu'il s'est fait buster. Lui, il était juste en haut de moi. 76 kilos de coke, lui. Non, ça a été un... Puis son chiffre a été plus long que toi qui a enlevé une vie. C'est fou, pareil. Ah ouais? Hein? Oui. C'est fou. Mais suite à ces événements-là, puis tout ça, ça a-tu... T'as-tu cool down, t'as juste essayé de faire ton chiffre le plus smooth possible ou c'était impossible? Non, parce que avec les rapports et tout, je me suis ramassé dans le trou. Quand j'ai sorti du trou, c'est là que j'ai passé devant un genre... qui t'a envoyé au max. Ton agent de libération, j'avais un agent là-bas aussi. Fait qu'ils m'ont coté, ma sécurité level l'a coté plus haut. Puis là, ça me donnait 27. Puis 27 donnait dans super maximum. Agressé un gardien. Oui, mais tu sais, il y a plein de rapports là, que on s'est battu une couple de fois. Puis on achetait de la bouffe. Quand tu vas à la cuisine, tu vois jamais qui te donne la bouffe. Mais tu passes un paquet de cigarettes en dessous. Tu sais, ton chicken patty, là, ben là, tu vas avoir du fromage, du ça dedans, au lieu de juste avoir la sandwich. Tu peux acheter de l'huile, tu peux acheter plein d'affaires. Là, tout ça sneak. Mais si tu te fais prendre, c'est des rapports, puis c'est des niaiseries de même, mais ça fait que ta cote à monte. Fait que... T'es jeune, puis t'es cocky un peu là-bas? Ouais, ben là, tu vois-tu, là, c'est 19 ans, pratiquement 20 ans là, que j'avais. Je suis dans mon plus gros. Je pèse 208 livres, je m'entraîne 6 jours semaine, naturel. Je benchais 275 livres, deadlift 315 livres, mes squats 305 livres. Je me souviens de tout. J'étais une petite boule de muscle, machine. Ben, t'as rien d'autre à faire que de te rappeler de ça ben en non, ce moment-là. c'est ça. Ta vie, c'est ça. Là, puis j'allais à l'école. Dormir. J'allais à l'école en même temps. C'est là que j'ai étudié mon cours en radiologie nucléaire. Fait que je me ramasse. Il me transfère. Je me ramasse. Un pénitencier à sécurité maximale. Super maximale. On avait la peine de mort. Les 19 premières cellules d'en bas, c'est 19. C'est ceux qui attendent la peine de mort. J'ai fait 33 mois, 23 heures sur 24 de cellule. 33 mois de temps. L'heure, c'est les 3 repas de 20 minutes qu'on allait à la cafétéria, à tous les jours. OK, c'est pas une heure de cours. On n'a pas de cours. Tu marches, tu sors 3 fois pour les repas, puis c'est 20 minutes. C'est ça, ton heure de... Oui. Pas dans la cellule. Oui. Ou mettre les plats dans la cellule, faire manger en cellule, puis vous donner 1 heure d'activité, non? Fait que pas de gym, puis rien, il n'y a rien. Rien. 23 heures sur 24. T'es toi pas. Une douche aux 2 jours, 10 minutes, eux autres contrôlent l'eau. Ça va nettoyer, parce que il y a qui ferment l'eau, là. T'es plein de savon, tu vas repartir avec comme ça. Fait que ça fait, c'est 8 ou 9 jours. C'est nouveau que j'arrive là. 60 % de la population, c'est afro-américain. Les rouges, les bleus, il y a beaucoup de noirs. Mexicains, cubains ensemble. Mélange-toi pas. Les blancs restent avec les blancs. Mélange-toi pas. Ça fait quoi? C'est 8, 9 jours, je suis là. Je suis en train de revenir de mon repas. J'ai 2 afro-américains qui s'en viennent vers moi. Mais non, il était assez bif. Je m'en vais vers ma cellule. Il me bump. Il me rentre dedans. Je m'en réveille. Je dis, qu'est-ce que c'est? Tu peux pas t'excuser? Il m'ignore. Plein de monde là, qui voit ça alentour. Là. Tu peux pas faire de quoi là, tu sais. Ben là, j'ai eu toute la nuit parce que ça, c'était le souper. J'ai eu toute la nuit pour y penser que j'allais faire. Puis là, je sais là, que le monde, ils ont vu, là, il faut qu'il se passe de quoi. Là. Parce que sur le moment, tu peux rien faire, mais après ça, si tu fais rien... Tu t'es fait, là, j'en ai vu se faire violer, la gauche. Je vais revenir, OK? Mm-hmm. Fait que là, dans la soirée, j'ai eu l'idée qu'on avait des ceintures, on a des cadenas à combinaison. Je me suis cassé 2 cadenas à combinaison au bout de ma ceinture. Je me suis enroulé ma ceinture alentour de ma main. Puis à 6h15 le matin, quand les portes ont ouvert pour le déjeuner, je me suis dépêché à sortir au plus sacrant.
quand tu sors, il y a 3 étages, nous autres, c'est 2500 détenus, notre pénitencier. C'est pas 500, c'est 2500. Puis quand on sort, il y a beaucoup de monde. Puis je te dirais, on a 17 tours sur le mur. Puis quand tu sors, je te dirais, t'as à peu près 15-20 pieds où avant que ta première tour, t'as pas un. Je me dépêche à sortir. Je me mets sur le bord du mur. Là, le monde, il sort, puis là, il voit bien là, que je suis à côté sur le bord du mur, puis il y a de quoi va se passer. Fait que le monde, il se tasse un peu, ben, jusqu'à temps que je le voie. Il sort, là, gros, je te dis, là, ça a été instantané. Je t'allais ramasser à coups de padlock, là, gros. Je te le vargeais, gros. Je voulais même plus arrêter, gros. Je te dis, je vargeais. Il y a un noir qui s'en vient en courant. J'ai entendu, « Hey! Si tu t'en mêles, Dr. Cook, si tu t'en mêles, c'est moi qui te saute dessus. » Un membre des Hells, l'État de l'Indiana, South Bend en Indiana. OK. Dr. Cook. Fait qu'à partir de là, je te dis, je l'ai ramassé. Il est resté là, tout est resté là. J'ai déchiré mon chandail, mon numéro de détenu. L'autre m'a donné une veste. Là, tout ton linge est numéroté, là, gros stamp noir, là, tu sais. Fait que je suis allé manger à la cafétéria, je suis revenu. Ce côté-là, ça s'est bien passé. T'as pas eu de feedback? J'ai pas eu aucun comeback, là. Aucun, ça a été fini, là. Malgré qu'anyway, il y a un clair pas qui se passe. Mais je veux dire, t'as pas eu de comeback du pénitencier? Non, ça s'est jamais su. T'as pas eu de comeback? Non, pas en tout. Puis ça, par exemple, c'est ce que j'aime, par exemple, là-bas. S'il se passe de quoi, premièrement, les gardiens, là, c'est vraiment, là, t'es vraiment à part d'eux autres. Puis quand tu te déplaces, c'est comme Dona, ils ont le chien, ils sont habillés en militaire, en SWAT, là, puis les chiens, puis je te dis, tu te promènes, t'as la même route, puis parle même pas, tu tires même pas une roche à un chien. Ça, c'est la sauce à un gardien. Pas plus casser dans le trou de 2 ans. Une niaiserie de même. Ouais. Fait que c'est ça. Le monde se ferme la gueule, là, gros. Puis un matin, ça fait une couple de mois, c'est pas un an et plus que j'étais là. Un matin, dans l'aide déjeuner, je vois comme tous les autres qui étaient à l'arrière de moi, parce que c'était en avant que ça se passait, on avait des hot pots. On peut faire des frites là-dedans. On a notre huile, puis on fait des frites. Fait qu'on peut faire bouillir des choses. Il y a 2 gars... Ça me semble, de l'huile bouillante dans une wing... C'est là que je m'en viens. Non, je t'ai vu y aller, t'inquiète. Là. Je voyais 2 gars. Un qui s'en vient de même, puis l'autre qui s'en vient de même avec des hot pots, puis c'est assez gros, là. Avec de l'huile, le bébé bouilli, puis on rentrait dans une cellule. T'as entendu un de tes cris de mort, mon chum, là. Puis en plus, que tu continues à marcher, là. Arrête pas, là. Non. Quand j'ai regardé vite du coin de l'œil, le gars, quand je passais, le gars était à 4 pattes, le gars, la peau roulait partout. Il était roulé, là. Je te dis, c'est comme si, là, il devenait là, squelettique, là. Je te dis, c'était dégueulasse. C'est fou. Ça, c'est... Je pense que ça m'a traumatisé parce que je me souviens comme si c'était hier, là, tu sais. Puis tu te fermes la gueule, le gars. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça dans cette période. Tu disais que t'as vu des gars se faire violer, puis tout ça. Oui, surtout des plates à gosses. Si j'ai ce terme-là. C'est pas le premier qui le dit, mais j'aime pas ce terme-là. Ben, je sais, mais je l'aime pas, ce terme-là, mais je comprends. C'est le jargon de là. Mais celle-là, il a ce qui me fait mal à l'oreille. Ah, ben c'est ça. Oui, on les considère de même. Ils ont des petites chouettes, puis c'est ça, ils jouent à ça. Mais... Fait que... T'es un jeune, on y va pas si tu veux pas y aller. Là. Oui. Mais tu sais, t'es dans ce pic-là, t'es dans vingtaine, là. Oui. La testo est là. Oui. Pas de fille, là. Non. Si j'ai déjà essayé, ben oui. Contrôle, c'est ça? Certainement, ben oui, certainement. Ouais. Certainement. Il y en a des plates à gosses, là. Il y en a qui... Ils veulent, là, tu sais, c'est pas... Ben oui, certains, là. M'amener la pompe le matin, puis tu pompes toi le cul, mais qu'on s'en aille manger, ben je vais rentrer à ta cellule, puis ouais, c'est là que ça se passait, parce qu'on a 20 minutes. Parce que, à un moment donné, tout le monde devient beau, là. T'as une façon de parler, là. Ben oui, parce que le manque est tellement... Certainement.
Certainement, là, Chris, il y en a des plaies à gosses là, qui ressemblent à des femmes, là. Puis une de mes raisons pourquoi que ma cote de sécurité a monté, c'est dans un des rapports, je me suis fait pogner à me faire sucer dans le Law Library, où est-ce qu'on fait des retours à la cour pis tout. Dans la tapping machine, il y a un trou, là. Oui, l'autre, le gardien il arrive, c'est 1000 points, là. Je peux pas dire non, gros. J'ai pogné, là, 90 jours de trou, c'est à cause de ça. Puis quand je suis sorti de là, ben... bravo à toi d'avoir l'aisance de parler. Parce que c'est ton histoire, c'est ton vécu. Oui. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de dire ben oui, Chris, j'étais là, mais c'était ça. Mais ça m'appartient, là, gros. Non, ça m'appartient pas à personne. C'est ça me donnerait pas rien non plus de. Il y a une chose, tu as dit, c'est que c'était une prison où il y avait de la peine capitale. C'est là que je m'en viens. Oui. Fait qu'il y a des gens qui sont assassinés par le... Parce que c'est un assassinat, là, moi, tant qu'à moi. Je vais te parler de Gregory Rezanover. OK. Gregory, il a pogné la peine capitale dans l'État d'Indiana en 1994. Gregory, c'était le dernier qui s'est fait exécuter par chaise électrique. OK. Gregory était respecté de tout le monde. Tu passais devant sa cellule. Tu voyais, puis nous autres, toutes les cellules, c'est tout en métal. C'est des feuilles, un quart de pouce métal, tout est des métal. On parle de toilette à toilette, on enlève l'autre dedans, on se met une serviette, puis on parle du coloc, 20 cellules plus loin en enlevant l'eau. Il y avait plein de petites affaires que... Puis Grégory, tout le monde le respectait parce qu'il respectait tout le monde. Okay? Lui, il a pogné la peine capitale parce qu'il a tué un gardien de banque durant un vol de banque. Puis je passais devant sa cellule, puis c'était juste les photos de ses deux petites filles. Partout. Il n'y avait même pas de place pour en mettre une qui est partout. Grégory s'est fait exécuter le 8 décembre 1994, à minuit 8. À minuit 12, on pétait. Ça pétait? On pétait, oui. Puis j'ai regardé l'affaire de l'État d'Indiana, l'exécution de Grégory, puis ils disent qu'ils l'ont prononcé mort à minuit 13. Mais nous autres, je me souviens encore, il était minuit 12 quand les portes ont ouvert. Demande-moi pas comment, demande-moi pas qui les a ouverts. Les portes ont ouvert. Tu sais, avant ça, tu sais, nos petits miroirs là, en plastique, là. Oui, mon homme. Arrive, oui, mon homme. On a vu ça dans tous les films américains où il y a une prison. C'est vrai. OK? Je m'amenais là pour ça, pour... Ben, là, les portes ont ouvert. Oui, mais pourquoi les petits miroirs? En tout cas. C'est pas, je suis pas dans ta tête, mais j'aimerais ça te le dire. J'ai plein de choses qui arrivent, mais qui étaient avant. C'est ça, à minuit 12. C'est ça, c'est pour ça que les miroirs, je te disais. On voyait pas, parce qu'on voyait que l'action, elle se faisait. Mais on voyait pas qui avait fait quoi. Mais quand les portes ont ouvert, là, gros, puis tout le monde est sorti, là, il y a d'autres secteurs là, qui s'est ouvert, là. C'est-à-dire, ça pète en tabarnak. Les gardiens se faisaient poignarder, man. Il y en a qui se faisaient tabasser. Il y en a qui, je te dis, ils ont sorti, ils couraient après le linge, l'autre qui courait tout nu, parce qu'il y en avait un qui courait après. C'est l'enfer, gros. 14 jours de temps. On était en émeute totale. C'est 2500 détenus. OK? Ça leur a pris 5 squad teams de 5 villes différentes. Cincinnati, Cleveland en Ohio, Indianapolis, Evansville en Indiana, puis Louisville au Kentucky, pour venir prendre le contrôle du pénitencier. 14 jours. 14 jours à grignoter, à manger nos... Parce qu'on avait de la cantine, pareil. Cantine, pour tout le monde, il n'y a pas à un moment donné, là... Il n'y a pas de cafétéria, il n'y a plus rien, c'est ça, il n'y a pas de bouffe, là. Non, c'est ça. À un moment donné, là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils nourrissent le monde, mais c'était vraiment ration, là, vraiment petite ration, parce qu'ils essayaient de reprendre le contrôle. Puis quand ils ont décidé de rentrer, là, les gaz lacrymogènes, puis c'est de la SWAT à rentrer, la gaz, puis les boyaux d'incendie, puis les balles à caoutchouc. Puis, ça a été quoi le résultat de l'émeute? T'as-tu combien de blessés, combien de morts qu'il y a eu total? Ça a-tu été... Faudrait que... Parce que c'est sûr et certain que je pourrais le trouver, c'est clair, ça. Je veux dire. On parle beaucoup de... Au Québec, je n'ai parlé à quelques reprises, mais de
l'émeute d'Archambault. Oui, je sais. Là, oui, la plus grosse émeute, je l'ai vue. Ça se trouve facilement. Puis je pense qu'il y a eu quoi, deux gardiens, je pense, qui ont été assassinés. Ouais, nous autres, en tout cas, moi, je sais qu'il y en avait un. Là. Plus, moi, non, peut-être plus, voir, là, à 2500 gars. Mais Chris, comment tu vis ça? À ce moment, parce que ça doit pas être tant trippant que ça. Là. Non. Peut-être au début, les premières 2 heures de rébellion, on est en crise parce que vous venez d'assassiner un des nus. C'est pour ça l'émeute à la base, là, pour l'exécution. C'est vrai, Cédric, quand il passe, là, avant qu'il exécute Grégory, là, ils ont fait, je te dirais, une demi-heure avant, une demi-heure, 45 minutes. Il y a un gardien à chaque étage, puis il nous demande de débrancher tout ce qui est la fan, rechargeur à batterie, la cuisinière. Tu avais juste le doigt à ta TV. Puis il y avait une autre affaire, je me souviens plus c'est quoi qu'on avait, là. On avait juste 2. Puis c'est vrai que le courant descend, mon chum. C'est vrai que le courant descend. Il y en a du jus qui passe là-dedans. Oui, mon homme, oui. Puis tu vois-tu, Grégory est minuit et 8, c'est 4 minutes plus tard, là. C'est pas long, là. C'est 4 minutes plus tard, puis c'est arrivé. Même moi, j'ai de la misère, même. Je pense à ça, puis j'ai de la misère à croire que j'ai vraiment vécu ça. J'ai passé à Claire-Lamarche en 1994, en direct de mon pénitencier, pour des mères qui avaient des enfants incarcérés dans des prisons autres qu'au Canada. Axl Rose. J'ai plein de photos aussi que j'ai envoyées à mon frère. Oui, c'est ça, tu me parlais d'Axl Rose, le chanteur de Guns N' Roses. J'ai chanté. Il a fait 3 mois de prison avec. Il était là pour introduction par réfraction, puis possession du cabriolage. C'est là qu'il a fait la chanson Welcome to the Jungle. Il vient de Lafayette, en Indiana. C'est fou, hein? Même moi, je me dis ça. C'est un petit crise de trou de cul québécois, c'est tabarnak. J'ai fait ce cheminement-là, le gars. J'ai fait des partages dans la plupart des prisons du Québec. J'ai composé des chansons avec Éric Lapointe, Geneviève Paris, Sylvie Tremblay, Isabelle Boulay. Les Souverains Anonymes, tu dois connaître ça? Mm-hmm. Dans le temps, quand j'ai revenu... Mais c'est ça. J'ai revenu, j'ai été libéré le 8 mai 1996, la journée de la fête à ma mère. Les U.S. Marshals sont venus me chercher à mon pénitencier, m'ont emporté à la prison fédérale de Chicago en attente de déportation. J'étais là pendant 9 jours. Excuse-moi, j'ai oui, vas-y, parce que... Ton chum, lui? Oui. Lui, il était à Nawasi, il était à Indiana Youth Center. Il était dans la même prison que Mike Tyson. Il a-t-il été libéré... Avant moi. Avant toi? Ouais. Parce que lui, c'est mieux tenu que toi, quoi, après? Il en ça. OK. En ça. Il a rencontré ma soeur, j'ai rencontré... OK. C'était bien cool. Puis... Fait que t'es à Chicago, excuse-moi, en attente de déportation. J'étais là pendant 9 jours. J'ai parlé à mon frère au téléphone. Il m'a fait découvrir Éric Lapointe. Je connaissais pas ça, Éric Lapointe, en 96. Puis il me fait écouter la chanson « Cordonné ». Je sais pas si tu connais la chanson « Cordonné ». 37 ans, absent de 2 enfants, survivre mon métier. Moi, t'avoué du Éric, si ça n'a pas joué à la radio, j'ai pas... C'est sa première album, okay. En 1900. Moi non plus, je connaissais pas. Tout ce qu'il chantait me décrivait. Exactement. Tout. J'en broyais, le gros, sur la ligne de téléphone. Je broyais. Il chantait mon vécu. Moi, c'est la même semaine que je suis sorti, je suis allé le voir. Mais quand j'ai revenu, OK? Quand j'ai revenu, le 17 mai 1996, là, j'avais des mandats d'arrestation. C'est ça, j'allais dire, parce que toi, ben oui. Tu t'es sauvé, là. T'avais une sentence qui te pendait au cul, là. Oui. Moi, un coup que mon 68 mois il a été fait, les U.S. Marshals sont venus me chercher, puis là, il me crisse dehors, là. Fait que je prends l'avion, Chicago-Montréal. Quand j'arrive à Montréal, ben, ils me donnent un GRC, puis eux autres, ils recassent le camp, là. Là, je fais mon entrée au pays. Fait que là, c'est ça, là. Ils m'ont emporté les polices à Montréal, je pense que c'était Dorval dans le temps qu'on arrivait. En tout cas. Dorval-Mirabel. C'était pas 13, je pense. C'était pas 13. Il me semble que c'était le poste 13 qui sont venus me ramasser à l'aéroport. Eux autres avec, là, sont fascinés. Là. Ils m'ont même pas menotté. Là. Les 2 policiers, une femme, un gars, là, sont tellement fascinés par mon vécu, le cheminement que j'avais fait. Ils voulaient tout savoir comment ça marchait, le système carcéral américain. Tu vrai que ci, tu vrai que ça. Mais j'avais perdu mon français.
J'avais perdu mon français. Oui, tellement, là, juste avec ton chum, tu parlais français et tu n'étais plus avec mon frère, il sortait, il avait sa blonde, était anglophone. J'étais rendu que j'écrivais à la femme à mon frère en anglais, puis c'est elle qui traduisait les lettres à ma mère. Le français venait plus. Oui, j'étais rendu, je rêvais anglais, je pense, juste anglais. Je perdais mes mots, j'étais en tabarnak, je perdais mon français. Tu l'as bien retrouvé, tu te le confirmes. Mais au super maximum, que j'ai trouvé dur, c'est un téléphone aux 12 jours. 15 minutes. Tu as droit à 5 numéros de téléphone qui est octroyé pour ton superintendant qui va avoir appelé la personne pour dire que c'est correct que je puisse les appeler. C'est 12 minutes. C'est 15 minutes aux 12 jours. Si j'appelle ma mère là, j'appelle mes enfants là, j'appelle ma soeur là, quand je reviens à ma mère, ça fait un mois et demi là, que je n'ai pas parlé. Le temps de Noël, là. Mais là, il y a une affaire. Parce que tu dis tes enfants, mais moi, tu m'as parlé d'un kid que tu as eu à 17. Oui, puis elle est enceinte. OK, fait que toi, quand tu as embarqué, elle était déjà enceinte du deuxième? Oui. OK. Oui. Elle était déjà enceinte du deuxième. Fait que dans le fond, là, quand je suis sorti de là-bas, là, mon premier garçon avait 7 ans, puis mon deuxième avait 5 ans. C'est la première fois que je les voyais. Parce que mon premier, là, je les ai vécus, mais avec ma consommation, c'est ça. C'est ça. 7 ans et 5 ans. Là, quand tu arrives ici, le GRC de pogne, puis là, ta balance de sentence, c'est mandat, il se passe quoi avec tout ça? Ça a joué pour moi. OK. J'ai essayé, comme je t'ai dit, de revenir par la loi américaine-canadienne de transfert de délinquants par mon consulat général du Canada. Mais le Canada m'a refusé 2 fois. Fait que quand je suis revenu, j'ai passé à la cour pour les mandats qui dataient de 91, 92, dont mon cousin avait pogné 15 mois. Le procureur demandait 15 mois aussi. Le juge a pris en considération ma sentence que j'ai faite aux États-Unis. Puis il y a certaines charges qui tombent après un certain temps, parce que c'est quand même passé plus que 5 ans là-bas. Il y a des charges qui ont tombé. Puis vu que j'ai essayé de revenir, le Canada m'ont dit non 2 fois, le juge l'a pris en considération, m'ont donné 6 mois moins 1 jour. Fait que j'ai fait 4 mois. Je suis sorti en septembre, m'ont donné un code, un peu moins dans le temps. 13 jours. C'est quoi 4 mois de prison provinciale au Québec comparé à 6 ans de prison américaine? Ben, c'est rien. Qu'est-ce qu'on a, nous autres, là? Même le trou, là, la ségrégation. Chris, t'as ta TV, t'as tout, man. Chris, man, t'es mort de rire, man, c'est là. T'es mort de rire, là. Hey, fais du trou, le gros, man. Tu sais même pas si t'es le jour ou la nuit, man. C'est une crise de lumière, man, qui est encastrée en fin fond du béton dans le coin. C'est drôle parce que c'est l'invité qu'on a eu avant toi, il parlait de ça. C'est un gars qui a une sentence de vie fédérale canadienne. Puis c'est ça, il me parlait du trou, puis il dit que t'as juste ta TV. Puis tu viens de me dire, Chris, t'as ta TV dans le trou. C'est malade. Oui, t'as tout. Mais ça enlève pas non plus, je comprends. Le temps n'est pas plus facile, je veux dire, m'amener aussi. Non. Mais pour toi, avec ce que tu viens de vivre, je veux dire, c'est sûr de dire, hey, manger une tape à gueule, c'est rien quand tu viens de manger une drette. Les deux sont pas le fun. Là, ben oui, certainement. Fait que là, moi, quand j'ai revenu dans la gare de motards. En 96, ça faisait 2 ans que je savais pas, t'as rien de tout ça, moi, là. Moi, je reviens, Partenay est encore ouvert, là. RDP était pas... Fait que moi, à cause de ma sentence américaine, ils m'ont classé fédéral ici. Fait qu'ils me calissent au 13e. Avec les gars. Richard Vallée, Patrick Locke, Frank Catroni, Sébastien Beauchamp, la gang, les clics, c'est... Richard, ben, tabarnak, ami de mon père. Mais, quand ma mère est venue me visiter, elle appartenait, c'est ma mère qui l'a reconnu. Ma mère est comme ça, avec la blonde à mon frère, ben, l'anglaise. Elle a de la misère à parler français. Fait que là, ma mère, elle me parle. Ben là, je l'avoue qu'elle regarde à l'arrière. Elle dit, coudonc, Nanny. Elle m'appelle Nanny, depuis que je suis tout jeune. T'sais. Elle dit, c'est Richard, ça, c'est-tu? Ben oui, maman, c'est Richard. Ben, tabarnak. Richard, viens ici. Il a reconnu ma mère. Oh, ben, Colette, comment ça va? Ils ont piqué une Josette. Ma mère, il l'avait reconnu. Fait que c'est ça. Je suis devenu le
le bunkie là, à Richard. Là. C'était l'appartenant, c'était une cellule dans le double. T'es à côté sur quelqu'un de ben gros. Oui, fait que tu fais ton petit chiffre comme faut. En plus, tu viens de te taper tu sais, mais ça a-tu un... Y a-tu un respect, tu sais, genre, tu sais, je viens de faire 6 dans une prison provinciale, c'est pas provincial, mais d'État aux États-Unis, en plus pour un case assez... Très gros respect. Très gros respect, buddy, là. J'appartenais. Après ça, j'ai fait le tour avec la panier à salade. Là. J'avais des causes à Bécomo. Il y en avait un peu partout. Fait que j'ai fait la tournée des prisons. Mais c'est ça. Partenais, j'étais avec les gars. Après ça, on avait un arrangement, nous autres, dans le temps de la guerre de motards. On n'avait pas le droit de se battre à Partenay. On n'avait pas le droit de se battre au palais de justice. Pourquoi? Parce qu'il y a une journée qu'il pouvait avoir 2-3 avec machine, puis le lendemain, il y a 2-3 ailes, puis on avait l'arrangement. Puis une journée, on passait à la cour, moi et Patrick Locke. Puis c'est ça, on est dans le bout de peine au palais de justice. Toi, ça n'a pas été long que tu as pris ton bord. Même oui. Moi, ça a été instantané. Tu rien à faire, mais parce que c'était des chums de ton père de l'époque. Oui, moi, j'ai toujours été rouge, là, puis je vais toujours être rouge. C'est ça, là. Fait que c'est ça, Pat est dans le bout de peine en avant de moi. Puis dans le temps, mais son chandail de Bob Chopper. C'est lui qui fournissait le linge des supporters. Longueuil. Fait que là, il y a un gars, un Indien, là, qui est arrivé, là, il est rentré dans le bout de peine avec Pat, puis avec sa veste, des Warriors. Là, je le vois, qu'il fait du bout de peine. L'Indien. Pat, il est là, puis il est dans la vitre, puis il me regarde, puis... Fait que là, l'Indien, il va voir Pat, puis il dit, t'es un supporter des achats, toi? Fait que Pat, il dit quoi? T'es un supporter des canards, là? Fait que Pat, il a dit, fais ton move. Pat, il sait, il peut pas donner le premier coup parce que c'est lui qui va m'en marde, s'il n'a pas le droit. Fait que l'autre, il a donné le premier coup, là, gros. Fait que c'est right on, là. Fait que ça s'est pogné dans le bout de panne, là, gros. Je pense qu'il y avait 15-20 gardiens, là, gros, puis il n'y a pas un asti de gardien empêchait de se promener, ces deux-là. Là. C'est fou. Là. Tous les gardiens étaient par eux autres, puis ça se promenait comme une étoile. C'est quand t'as dit, c'est une asti de bagarre. Fait que Pat, il le calisse dans le trou. Il monte en haut parce qu'il était supposé passer au palais de justice. Il monte en haut. Mais quand il est sorti, Pat, il m'a regardé, puis il dit, il y en a un avec toi. Là, moi, je suis dans le bout de peine. Fait que là, je commence. Fait, là, je les regarde toutes. Je regarde toutes. Qui pouvait être dans un canard? Dans le temps, moi, oublie ça, là. Moi, c'est comme ça que j'ai connu... c'est comme ça que j'ai connu... JF est mort. On était dans la guerre, on était un contre l'autre. Mm-hmm. On venait du même secteur. On s'est toujours respectés. Puis après la guerre, ben, on s'est rencontrés, là, gros, aussi. On a pris une brosse, aussi, puis... a toujours été un bon Jack avec moi. Là, ceux qui l'ont pas vu, de mémoire, épisode 61, Jean-François est mort. Ouais. Fait que c'est ça. Quand cette bagarre-là s'est déroulée au palais de justice, j'ai essayé, moi, de trouver c'est laquelle. Je l'ai su par après, quand on a monté à la cour, puis quand on redescend, puis qu'ils ne viennent pas. Là. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire que ça soit pas arrivé. Ben moi, avec... Tu viens de te péter un... Ouais. Ça te regarde même pas. T'es même pas là. Mais t'as la mentalité du prisonnier. Oublie ça, là. Tu comprends, t'es brainwashé prison. Tu veux être là pour tes bros, là. Oublie ça, là. C'est instantané. T'as-tu été capable de reprendre une vie normale rapidement après? Pas rapidement. Je vais te dire pourquoi pas rapidement. Tu fais ce chiffre-là, là. C'est ce qui t'attendait, là. C'est vrai que quand je suis sorti, là, quand j'ai fait mon 4 mois, là, après 68 mois, là, tu me dis, Cédric, dans la même semaine, je suis allé me péter 7 vols qualifiés. Dans la même crise de semaine. Juste pour voir, j'avais l'adrénaline. Jamais ça, le gros. Jamais adrénaline extrême, le gros. Jamais monter 5 banques, le gros. Jamais ça. Faire peur au monde, jamais ça. Plus qu'être avec tes enfants que t'as pas vu pendant 6 ans. Oui. Ben, non, pas ça. Non, mais... De vivre pour voir... Tellement c'était fort.
Ça m'a emporté à faire ça. Juste- Risquer 10 ans. La façon... Non, mais la façon que tu as dit, je comprends. Tu sais, tu as répondu vite. Oui, pas dans le sens, t'aimes plus tes enfants Non, que ça. oui. Mais c'était... C'était fort, man. T'es-tu d'accord que c'était un peu comme la POF? Ben Tu sais, oui, tu dis, ben oui. T'aimais bien plus ton Ben kid oui, que c'est la une POF, mais t'étais dépendance, plus ben sa oui. POF. Fait que ça, c'était un peu ça que t'allais. Ben oui, c'est une t'allais rechercher dépendance. quelque chose. Ben oui, certain. J'aimais ça jouer du gun. T'avais le contrôle. Ben oui. T'as pas eu le contrôle pendant 6 ans, tu sais. Là, tu pouvais contrôler ta vie, tu pouvais contrôler tes gestes plus. Mais pas nécessairement. Ben, j'étais dangereux. Sur le moment d'impulsion, sur le moment de l'action. Hey, c'est carré, ça go. J'ai des choses que je peux pas te compter, parce que j'ai jamais fait d'arrêter. Non, là, c'est mais, correct. De toute façon, on n'est pas là. C'est Non, pas, non, c'est je pas le sais. but, mais on comprend la mentalité Oui, de. oui, mais oui. Est-ce que tu t'es fait arrêter? Par après, ben oui. Ben, mais pas pour ça. Tu sais, j'ai fait ces 7 crimes-là. Je me suis jamais fait arrêter non plus pour ça. Mais pareil, j'ai risqué pratiquement. Il m'aurait fait pogner, là. C'est un 10 ans, là. Ben oui, parce Tu sais, que les hey, la gauche, antécédents, ouais. Juste pour voir si j'ai refilé encore l'adrénaline que j'avais tant besoin. Puis c'était plus pareil. Fait que ça a été fini. J'ai jamais refait un vol à main armée en tant que tel. Là. Fait que là, j'ai eu des enfants, j'ai eu Kelly. Parce que là, j'ai plein d'affaires qui viennent. J'essaie de ne pas trop m'éloigner de certains sujets. Bordeaux. J'ai fait de ma tournée aussi, Bordeaux, quand j'ai arrivé en 96. J'ai fait Partenay. Après ça, j'ai transféré à Bordeaux. Quand j'arrivais à Bordeaux, c'est Grégory Woolley qui était président. Grégory Woolley, j'étais en centre d'accueil quand j'étais jeune. Je le connais depuis qu'il est tout jeune, Grégory. Hein. Fait que je savais même pas quelle cellule que j'allais avoir. Là, bon, j'arrivais à ma cellule numéro 26. J'avais un gros Batman dessiné sur ma porte, puis c'était marqué Joel Kidd, 91-96, USA. Je rentrais dans ma cellule, j'avais un gros Big Grand Machine en rouge, à caractère rouge. Ma sentence, oui, américaine, mais j'ai toujours été respecté. Même, j'ai pogné 6 ans et demi par après ma sentence. En 2009, j'ai pogné 6 ans et demi pour vol qualifié sur castration d'une bijouterie. C'est moi qui ai monté la passe. C'est moi qui étais chauffeur sur le scanner, puis c'est ça. Puis pourquoi je disais ça? Je sais pas, mais je veux qu'on vienne. Oui. Attends un Vas-y. peu. Moi, J'en étais. là, je vais m'en prendre un peu de lead. Vas-y. Bon. T'es libéré de chef-là, Partenay, Bordeaux. Oui. Tu sors, tu fais Oui. des vols qualifiés parce que Oui. tu te fais pas pogner. Elle commence quand, la vie de famille? Elle commence, tu sais, quand... Parce que là, je veux dire, entre ça puis 2009, là, il s'est passé bien du temps, bien des temps. Oui. Tu dis que tu as eu ta fille, tout ça. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, tu es plombier. Oui. Mais tu as amené... Après il se passe quoi après ces 7 vols-là? Puis je veux dire... Oui, j'ai eu un enfant avec Kelly. Kelly, c'est la femme que j'ai rencontrée d'un gars durant ma tournée jusqu'à Bécomo. Là. Fait que, tu sais, la mère de tes 2 premiers, il s'est jamais rien repassé après. Non, jamais. Tu as rencontré une autre fille. Fait que donc, ta dernière, ton 3e kid qui est ta fille. J'ai eu 6 enfants et 4 femmes différentes. 6 mois, OK. J'ai 5 garçons. J'ai 5 garçons et une fille. Mais OK. Là, attends un peu. Là. Fait que tu as eu les 2 premiers avant de partir pour les États. Oui. Tu reviens, tu fais ton 4 mois, tu ressors, tu fais des vols qualifiés. Là, c'est là que tu commences à semer à tout vent. Ben non. Avec Kelly. Kelly, j'ai été 4 ans avec elle. Okay. Et j'ai eu mon garçon Tommy. Okay. Tommy qui est plombier aujourd'hui. On est rendu à 3. Oui. Après ça, après avoir été avec Kelly, j'ai été dans une relation avec Sophie, mais j'ai pas eu d'enfant avec Sophie. Mais Sophie, non. J'ai rencontré sa meilleure amie. OK. J'ai eu un enfant avec sa meilleure amie. OK. Fait que ça, c'est Joanne. On est rendu à 4. OK. Puis après ça, ben plus tard, parce que Joanne, j'ai jamais vraiment sorti avec elle, OK. mais plus tard, j'ai rencontré Stéphanie, qui était la sœur d'un gars que je connaissais bien. OK. Je travaillais dans un club échangiste. Elle était infirmière auxiliaire. Elle venait de sortir d'un mariage de 10 ans. Elle n'a jamais eu d'autre chum.
c'est viré bout pour bout. J'ai eu 2 enfants avec elle. 5-6. Oui, c'est ça, c'est ça. Hey, là, moi, là, en plus, tu viens de dire de quoi, là? J'ai travaillé dans les clubs échangistes. Il me semble que j'ai l'impression que je partirais 1 heure à jaser de ça, mais je veux qu'on reste focus sur les autres affaires. Mais... OK. Puis, c'est ça. Stéphanie, j'ai été 4 ans avec elle. C'est quoi ta relation avec tes kids aujourd'hui? J'ai pas toutes des bonnes relations parce que je te dirais mes premiers, vu que papa n'a jamais vraiment été là. Au début, oui. Tu n'as jamais été capable de tisser des liens avec eux autres? Non. Quand mon premier garçon a eu sa petite fille, j'ai vu ensemble durant un Noël quand j'ai revenu. Et puis après ça, on n'a pas de contact, là. On m'a demandé, les enfants m'ont demandé, regarde, c'est beau, pour les temps de Noël et tout, là, on veut pas plus. OK. On veut pas plus de toi, là, Puis je les comprends, là, je peux pas... Non. Mais je te dis, là, Cédric, là... T'as fait tes choix, faut tes assumes. Autant que, tu sais, on dit, me, myself and I, tu rentres tout seul, tu vas sortir tout seul. Ben, autant que tu dois être égoïste, on va dire ça, autant que ce côté-là, me, myself and I, quand je suis sorti après des années, ça s'est reflété sur mon cercle, mon entourage. C'est ça. Fait que mes enfants ont passé souvent en 3e. Souvent. Tu vis de quoi? Tu gagnes ta vie, je veux dire, jusqu'en 2009, là. On va arriver à 2009, là, mais tu fais quoi? Ta vie ressemble à quoi? Là, tu parlais de travailler dans un club échangiste. Ben justement. C'est exactement dans le même temps que je travaillais dans un club échangiste. Mais tu sais, t'as-tu... Consommation. Oh. Speed d'ecstasy. OK. Puis en plus... Mais tu vois, c'est pour ça que je te demandais au début, tu me disais, tu sais, j'ai arrêté de consommer, je t'ai demandé le crack, ou là, tu me dis, je fais mon petit joint, mais c'est comme... Oui, mais je savais que j'allais arriver là. Tu sais, je voulais pas tout te dire non plus. Mais c'est ça. Le club échangiste, c'est qu'il va à des soirées de trip, etc., etc. Fait que, Stéphanie, les journées de trip, mes enfants, j'ai eu mes 2 enfants là, ma maison, OK, c'est pour ça, là. On s'est toujours entendu, moi puis Stéphanie, que si, malheureusement, on échangeait, de jamais tomber amoureux de l'autre personne. Tout allait bien, je ne suis pas une personne jalouse en tant que telle. Mais c'est arrivé de mon bord à moi, où j'ai tombé en amour pour un petit John, là, puis c'est ça. J'ai négligé mes enfants, mais j'avais ma maison. Fait que j'ai perdu. Une journée, j'arrivais à la maison, ma femme était partie avec les enfants, elle avait tout vidé. Pendant que j'étais parti travailler, ses frères, son père, ils ont tous venu y aider à sortir les affaires de la maison. Tu menais une double vie à cette époque-là, un peu? Oui. J'ai perdu ma job, j'ai perdu ma maison. Je me suis perdu carrément. Je me suis laissé aller. Puis là, fréquentation négative. Bostait du monde, voler les places de pouce. Ça s'est allé plus loin. Elle fait des vols qualifiés. Ouais, crime topo pour des affaires que tu n'as pas été Oui, j'ai été jugé là-dessus. OK, parfait. Ouais, c'est mon 6 ans et demi. OK. C'est pas ça que je te dis. Fait que c'est ça. Là-dedans, j'avais mon délateur KGB. C'est comme ça que je me suis fait prendre. Fait que, en retournant... Quand tu t'es fait prendre, c'est ça, c'était pour le truc de la bijouterie, tu parlais tantôt, là. Oui. Puis il y avait d'autres affaires qui t'ont mis sur le dos. Y avait-tu un dossier plus ou c'était que pour ça? Ah non, là, il y a eu un autre aussi, un autre vol qualifié avec séquestration. OK. Mais c'était plus prendre le contrôle de la place, barrer la porte d'entrée, puis on vide. C'est plus sans avoir à utiliser la violence. Ça. C'est sûr que déjà, là, empêcher quelqu'un de sortir, c'est assez violent. Une séquestration. T'es pas obligé de pointer un gun d'en face. C'était en plein ça. C'était en plein ça. Fait que j'ai fait mon 6 ans et demi. Sur mon 6 ans et demi, je me suis ramassé au Leclerc. C'est là qu'ils ont pogné ma femme avec un corps de livre de hache. Moi, il y avait Patrick Locke, il y avait un autre qui s'est fait... Il y en a plusieurs qui s'est fait ramasser la même journée. S'est fait frémer par l'acheteur. Je me suis ramassé dans le trou. On s'est évadé du trou. Moi, Tortue, Boy Sivigny, Mike Guiliani. On était 4, on est découdus à la clôture. Là. On est sorti du trou.
Parti à Sirène, Leclerc, tout le monde dans le secteur, Steve, monte l'équipe de Pokémon. Fait qu'on s'avait barricadé alentour de la piscine. Là, les gars tiraient les Mr. Free là en bas, la musique dans le tapis. Fait qu'on a passé la journée alentour de la piscine, les gars, à vouloir notre transfert pour Donnacona. Puis en fin de compte, on a fini qu'on a transféré à l'USD. On était à l'USD pendant une semaine et demie en attente de s'en aller à Donnacona. Puis après ça, ben, on est parti à Dona. J'ai fait mon programme de violence à Dona. J'ai avoir su là, que les autres peines, de même, j'aurais tout fait mon astuce chef à Dona. Puis, fait que c'est ça. J'étais à Dona, j'ai fait mon programme de violence là-bas. Je suis sorti de là, j'ai redescendu dans l'insécurité médium. Là, le Leclerc ne me voulait plus. À Drummond. À Drummond, ben moi, j'ai toujours rentré mes stupéfiants. J'ai toujours... Les gars, là, ils me verraient rentrer, là puis ils disaient « Yes, on va de quoi fumer! » J'ai toujours... Puis c'est ça. Oui, j'ai toujours consommé en dedans. J'ai toujours vendu en dedans, malgré la sécurité préventive. Il y a des sèches que j'ai réussi à sauver mes affaires, le gros, là. C'est fou. C'est fou. Le inculquer une routine. Parce qu'il y a certains trous, là, que tu peux sauver tes affaires. Même s'il y a une caméra branchée sur toi, même s'il y a ci, même s'il y a ça. Quand t'es dans le trou, ben ça prend 3 gardiens pour ouvrir une porte. Il y en a 2 durant les repas, ben... Quel chiffre t'as trouvé le plus rough? Le 6 ans aux États ou le 6 ans ici? Je te dirais ici, pourquoi? Contact extérieur. Ah, parce que là-bas, t'as pas de contact, t'as pas rien. Fait que pas de téléphone. Tu fais ton chiffre, tu fais tes affaires. Il n'y a pas de femme, là, au Supermax, là. Il n'y a pas une petite femme, là. Fait que là, tous des hommes. Toi, d'avoir tout le contact avec les gens de ton extérieur, les enfants, ta femme qui est dehors. Ben ouais, c'est ça que tu trouves le plus dur? Ben oui. En tout cas, pour moi, ça a toujours été. Ça a toujours... quand j'appelais dans le temps de Noël aux États, là, j'appelais dans la famille, dans le temps de Noël, là. Toute la famille chez ma mère, là. Ça me broye dans les téléphones, là. Tu sais, ma Nathalie, là, c'est fou. Hey, le gros, je raccrochais, j'étais enragé, le gros. Je voulais tout briser, man. Ce que je fais, ça, c'est à cause de moi là, que je suis là. C'est pas à cause de personne d'autre, là. Ça fait combien de temps que t'es dehors? Vois-tu, j'ai fini en 2014. Fin mandat 2014. Je suis parti en business, le gros. Oui, mon potentiel est là. Je fais de tout, le gros. Je fais de tout. Je suis très soucieux du travail bien fait. Puis si c'est pas bon chez nous, ça sera pas bon chez vous. Mais je fais de tout, le gros. Je peux te construire une maison aussi. 2014? Oui. T'es libéré? Oui, fin mandat. Puis depuis ce temps-là, tu dis parti en business, ça a-tu été dur de... Y a-tu des fois l'appel de le rush, cette adrénaline-là, tu le retrouves-tu avec ta famille, avec ta business, avec tes affaires? C'est là, c'est là que tu trouves ton... Mon métier, j'adore mon métier, buddy. Si je suis bon de même, j'ai appris du meilleur. J'adore, je t'ai dit, je m'en calais de travailler dans la marge, j'aime ça. J'aime ça. Plombier, ouais, c'est ça qu'on dit. J'aime ça, là, gros, j'aime ça. Je suis bon. Mon potentiel est dans mes mains, man. Quand on découvre dans quoi on est bon, c'est valorisant en tabarnak. Ben oui. Puis même quand je suis décidé de me partir à mon compte, là, j'ai pas un asti d'outils. Je viens de sortir du pen, là. J'ai pas un asti d'outils. Mon frère a une compagnie de porter les fenêtres. Je demandais à mon frère, hey, boss, je veux me partir. Ben, c'est lui qui m'a... C'est ça qui me dit, oui, Chris, je vais t'encourager, moi, tiens. Va dans le garage, tu vas chercher qu'est-ce que tu as de besoin. Je t'ai dit, il m'a tout passé, là. Il m'a tout passé. Je me suis parti. Avec des annonces. Il doit être fier de toi aujourd'hui. Ben oui, tout le monde, la famille est content. Tout le monde est fier. Ma mère. C'est encore... Oui, ma mère est toujours là. Ma mère, puis j'ai encore parlé hier au soir, puis elle savait que je m'en venais aujourd'hui, puis... Mais ma mère, c'est... Elle s'est jamais cachée pour me rentrer dedans. Elle m'a toujours dit les vraies choses. Elle m'a toujours dit aussi, oh, c'est Annick, j'aimerais ça que tu viennes un bon garçon. J'aimerais ça que tu arrêtes de faire ci, j'arrête de faire... Puis quand j'ai tout arrêté, ça a été dur quand ma mère de me dire, je suis fier de toi, je suis content de où tu t'es rendu, puis où tu étais, puis lâche pas, continue, je t'encourage. Puis... Ça m'a pris du temps, là. Mais quand je l'ai reçu de ma mère, là, je savais que c'était vrai. Je savais que c'était vrai.
Je sais que tu as eu le temps d'y penser, tu as eu le temps de réfléchir, tu as eu le temps d'analyser ça, mais est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu repenses ou est-ce que tu deals bien encore aujourd'hui avec le fait que tu as enlevé une vie? J'ai très la misère. Puis je vais m'en vouloir toute ma vie. Parce que c'est des choses que tu peux pas retourner en arrière. Tu peux pas. Tu sais, ça a été dur les premiers temps. Surtout durant le procès. Les premiers temps, c'est là qui était le plus difficile parce qu'il a fallu que j'apprenne à vivre avec. Apprendre à vivre avec quelque chose que tu n'as jamais voulu, tu n'as jamais souhaité non plus que ça arrive. Ça doit être un tannant, un criminel, un gars qui fait des vols. Non, le gars, c'est un layer de plus. Là. Ah! Ben oui, mon homme, ben oui, c'est... Ben beau et tough. Je te dis, le gars, là, les gros grands de même, là, m'impressionne pas, moi. J'ai promis que t'entends broyer le soir, ça. Ça m'impressionne pas, pantoute. J'en ai vu des affaires, là, gros, là. J'ai fait des affaires que j'ai même, à certains moments, j'ai même eu peur de moi-même. Ben, j'ai fait des choses que je me suis dit que c'était pas la limite, puis je veux pas aller voir plus loin, je veux pas franchir plus loin que ça. Fait que j'élimine tout ça. Je sors pas d'un bar, j'aime pas ça. J'aime pas me mettre à risque d'une situation à devenir ou me mettre contre ma volonté puis avoir à devenir... Tu as dit une chose qui m'amène à une question que je pose régulièrement à mes invités. Oui. As-tu peur de toi encore aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Ben, j'ai pas atteint ma limite. On n'est pas obligé de l'atteindre. Ben, c'est justement, c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. Ben, oui, j'ai eu peur, certainement. J'ai fait des choses que puis je sais que j'aurais pu faire pire que ça. Puis je veux pas y aller. Mais encore aujourd'hui, ça te fait peur d'être... Ben oui. Parce que tu sais que envers ma fille, tu es conscient de la possibilité que tu sais que tu es capable d'aller loin. Envers ma fille. Je te dis, des fois, j'en ai fait des cauchemars. Que ma fille m'arrive en broyant avec des marques d'en face, quelqu'un y a fait mal. Je te dis, le gros, j'ai extrêmement peur de ma réaction. Même ma fille, elle voudrait même pas m'en parler. Ben, écoute, puis le pire, c'est fou parce que je me souviens pas, je tourne beaucoup d'épisodes, mais je me souviens d'une invitée qui m'a dit ça. Elle dit, moi, j'ai vécu quelque chose, puis j'avais tellement peur de la réaction de mon père que j'y ai jamais dit. Oui. Parce qu'elle préférait que son... Elle imaginait juste son père pogner 25 ans si elle disait ce qu'elle venait de vivre, tu sais. Fait qu'elle n'a pas dénoncé l'agresseur. Ce qui n'est pas une bonne chose. Cédric, tu sais, quand je te disais que mes enfants ont beaucoup souffert à cause de mes crises de niaiserie, quelqu'un arriverait quelque chose à mes enfants, je ne ferais in a heartbeat. Même tout en savant qu'ils vont ressouffrir. L'impulsivité est encore là quand même. Elle laisse pas sortir, mais là, tu sais qu'elle est dans toi. Oui, c'est vrai. Quelqu'un va me faire de quoi, je vais moins réagir que si quelqu'un fait de quoi à ma famille. Je sais, je suis un père de famille. C'est fou. C'est pareil. Ma soeur, elle arrive chez nous à un moment donné, aussi, j'ouvre la porte, elle est en broyant avec la petite, une trace de couteau sur la gorge, la gauche. Je suis parti en débile, j'ai viré à la maison à l'envers, je cherchais le pain du petit. Il avait crissé son gars, il avait coupé la hausse du barbecue, puis il avait ouvert la porte patio à la maison, il crissait le gaz. C'est-à-dire, il en a fait des niaiseries, là. Il y en a un autre, que ma mère m'appelle. Nani, viens-t'en, ton père est en presse pogné avec Martin. C'est le chum à ma soeur. C'est ça. J'ai arrivé dans la couche, ma soeur, les cochons étaient déjà là. Il y a plein de monde déjà là. Moi, j'ai écrit ces choses sur le parc, j'ai parti à courir, puis j'ai sauté dans le tas. Je voulais lui en haut des marches. Moi, encore lisse, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je m'en tabarnak. Je ne sais pas à ma famille, maudit calice. Soit mon beau-frère, soit n'importe qui. Oui, mais aujourd'hui, il faut que tu réfléchisses à ça. Je sais. Il faut que tu gardes ça. C'est pour ça que je te dis que je ne me mets pas je me mets pas à risque. Je ne me mets pas en situation à risque. Mais tout peut arriver. On n'est pas à l'abri de ce qui... C'est ça. Je peux marcher sur la rue, un gars va faire mal à sa femme, c'est sûr que je vais m'en mêler.
C'est sûr, je peux pas ne rien faire. Je peux pas. Je comprends. Je peux pas. Je suis exactement comme ça. Je suis pareil. J'ai appris avec les années à m'amener à faire le sauveur, là. Puis le sauveur, à m'amener, là, tu savais le nombre de fois que je me suis fait envirer de bord parce que justement, j'ai voulu donner un coup de main à du monde puis que je me suis mis dans le trouble. Tu sais? En tout cas. Comme le respect, je le demande pas, je l'exige. Quelqu'un va passer à côté de moi, là, gros, va me virer une paire de yeux. Moi, il montrer respect. Oui, mais calisse-toi de ça aujourd'hui. Oui, je sais. Ben, c'est pour ça, ça arrive plus, ça. Ça arrive plus. Tu comprends? Mais oui. Même si ça arrive. Je sais. Qu'est-ce hein? Mais. C'est quoi qui est important? Ancré, mais c'est quoi qui est important? Moi-même, ma famille, mes enfants. C'est ta femme, oui, c'est tes enfants. Le gars qui te regarde, tu sais pas. C'est quoi la journée qu'il y a eu? Il te regardait-tu vraiment croche-toi? Le gars, il est-tu gelé? Puis il sait pas. Il n'y a rien arrivé. Il trouve-tu que tu ressembles à son père? Tu comprends? Non, mais oui, tu comprends? Certainement. À quel point ça va à peine? T'as-tu envie d'un autre chiffre? J'ai plus cette image-là ancrée forte là, aujourd'hui. Non, mais la scène est encore là. Oui, parce que t'as le parcours j'ai vécu. Ben oui, c'est ça, j'ai vécu. Tu sais, comme je t'ai dit, il fait une paire de yeux, je vais lui montrer respect. Même s'il est meilleur. S'il continue à me regarder une paire de yeux après que j'ai montré respect, ben là, qu'est-ce que j'ai un problème avec moi, là. C'est des petites choses à même qui fait que... Mais il faut apprendre avec le temps à faire... Oui, je sais. À tourner ta langue sa fois avant de parler. Un problème avec moi? Ben, j'aide, oui, man. Oui, moi, je vais me gérer moi-même. Certainement. Si personne n'est pas physiquement agressif avec toi... Moi, moi, là, ça, c'est une affaire que le podcast m'a amené. Hey, la marge, je me fais écrire. Moi, crie-moi, envoie-moi chier. Viens-t'en pas vite en marchant dans ma direction violemment avec le poing dans les airs. Oui, c'est des jaloux, ça. Mais tu comprends, tu parles fort, tu cries fort. Ben, parle fort. Moi, là, mais que j'arrive chez nous, toi, t'as beau m'envoyer chier pendant une demi-heure, mais que j'arrive chez nous, moi, j'ai 2 petites qui vont me faire un sourire. Mais qu'est-ce que j'aime, moi, dans tes... Premièrement, j'adore une personne qui est authentique. Tu l'as, ça, toi. Tu es authentique à toi-même. Depuis que je vois Cédric et tous tes podcasts et tout, tu n'as jamais été différent de ni un ni l'autre. Tu as toujours été vrai à toi-même. On travaille fort, on essaye. C'est que déjà là, en partant, c'est une très, très belle qualité, mon ami. Puis, Giovanni, écoute, merci, man, c'est un podcast vraiment intéressant. On avait l'entendu, je pense qu'on aurait pu, si on pourrait penser pendant 1 heure encore. Certainement. Mais sincèrement, tu sais, les clubs échangés, écoute... il y en a plus. T'en aurais plein de choses encore à te raconter. On est l'essentiel, on est grand, mais, man, je te dis, tu me disais que t'avais déjà tout écrit, t'as perdu, mais, tu sais, t'as tellement d'affaires. Assis-toi avec un papier et un crayon, puis dis tout ce que enlève 800 gros, le gros, enlève une coupe, c'est écrit un livre, puis ça va être, moi, je te dis, écris, man, écris. Ben, je te dirais, j'ai plus... Trouve le temps. Ouais, non. À retraite, man. Peut-être. Mais j'ai plus l'entrain de m'entraîner. Ouais, mais juste... Ouais, mais man, ton parcours peut... Tu sais, surtout jeune comme ça, qu'est-ce qui est arrivé... Ça peut inspirer du monde. Ce podcast-là va inspirer des jeunes, va inspirer du monde. Il y a beaucoup de monde là, qui me connaissent. Là. J'ai fait des partages dans la plupart des prisons du Québec. Tu sais, je suis connu partout. Fais ta part. Donc, il y a ça, mon chum. Merci, man. Merci vraiment, beaucoup de merci de ta présence. Reçu, ça m'a fait plaisir. Vraiment apprécié. Anytime. Vraiment apprécié. Puis, lâche pas, tu fais une super belle job. J'adore ton podcast, man. Puis, bingo. Merci. Respect, mon chum. J'espère que vous autres aussi, vous avez apprécié cet épisode-là. Au parloir.